J'espère. Le problème au Burkina Faso est simple. Roch-Marc Christian Kaboré était donc celui-là même que les Burkinabés ont accepté après la chute de Blaise Compaoré. Lorsque Blaise Compaoré, après avoir fatigué le peuple burkinabé, après avoir collaboré avec ces gens-là, la France politique, le peuple burkinabé est sorti massivement dans les rues pour que Blaise Compaoré tombe. Et lorsque la chute de Blaise Compaoré a été consommée et qu'il a fui pour aller rejoindre son grand frère Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, Christian Roch-Marc Kaboré a pris le pouvoir et est devenu président de la République du Burkina Faso. Ce Christian Roch-Marc Kaboré, ayant aussi adopté la posture du président ou de l'ex-président France-africain Roch-Marc Kaboré, alors le peuple burkinabé est descendu dans les rues, il y a eu des morts. Et Blaise Compaoré est tombé. Alors, vu, je veux dire, la manigance de Christian Kaboré, il y a des militaires qui ont pris les armes et qui ont fait un coup d'état à ce Christian Roch-Marc Kaboré, et Christian est tombé. Et ceux qui ont pris les armes ont choisi un individu qu'on appelle Damiba. Et c'est ce Damiba-là qui a donc pris le pouvoir et qu'on appelait donc le chef de la junte burkinabé. Et c'est après la prise de pouvoir de ce Damiba que le peuple burkinabé a décidé ou a vu donc la manière de gérer la politique côté malien. Donc le peuple burkinabé, comme le peuple côte d'ivoirien, comme les autres peuples, sont massivement derrière Assimi Goïta, qui eux aussi ont pris le pouvoir de leur côté pour pouvoir donc changer les donnes. Alors Damiba au Burkina Faso et Assimi Goïta au Mali, les gérances du pouvoir ne se ressemblent plus. Les gens voient nettement la différence entre Damiba et Assimi Goïta. Les gens ont commencé à comprendre que Damiba prend une posture qui n'arrange pas le panafricanisme, la liberté, la véritable démocratie d'un pays. Parce que la démocratie d'un pays se déroule sur 3 niveaux, selon ma petite connaissance et compréhension. Le premier niveau incontestable pour qu'un pays puisse lever le doigt dans ce monde, c'est le niveau militaire. Ce sont des alliances militaires que ce pays a, qui fera de ce pays un pays indépendant. Damiba a commencé à côtoyer ceux-là même qu'on appelait les colons, qui jusqu'à présent ont la même mise sur tous ces pays ouest-africains. Pendant ce temps, Assimi Goïta, le colonel chef d'État du Mali, Assimi Goïta, a quant à lui commencé à poursuivre donc le combat de Thomas Sankara. Or, Thomas Sankara, ce n'est pas un Malien. Thomas Sankara, c'est un Burkinabé. Donc ça veut dire, le peuple, l'empire du Mali, ces guerriers ouest-africains ont perdu leur racine, qui est la liberté, le combat, la force d'un peuple et donc la dignité africaine. Avec ces hommes qui sont venus au pouvoir, comme Blaise Compaoré, comme Christian Kaboré, etc. Donc ils ont mis leur confiance en ce militaire qui est Damiba, qui pouvait donc saluer la mémoire de Thomas Sankara en suivant la ligne directrice du combat panafricain de Thomas Sankara. Malheureusement, c'est un autre pays
qui prend cette posture via l'homme qu'on appelle Assimi Goïta. Et vous allez voir à l'ONU le discours farouche, le discours incontesté, incontestable, le discours de tous les temps, le discours qu'aucun président n'a prononcé devant les Blancs, qui a été prononcé avec la permission et la bénédiction de Assimi Goïta par le colonel Abdoulaye Maïga, qui est un discours qui est sans pareil. Mais comme la France est contre le Mali, ça n'a pas été décortiqué sur les plateaux français comme les France 24 et autres. Ils ont même attaqué ce discours pour dire que c'est un manque de respect, pour dire qu'on ne parle pas comme ça. Mais là où on est arrivé, là, nous sommes dans un combat de mort ou de vie. Et vous allez voir que la prochaine session, la prochaine réunion de l'ONU, s'ils ont encore permis que le Mali aille pour dire un mot, le discours sera encore 2 fois plus fort. Et donc, le peuple burkinabé s'est senti trahi par Damiba, qui n'a pas poursuivi l'œuvre de Thomas Sankara, qui a été tué par Blaise Compaoré et ses camarades. Et donc, pour saluer la mémoire de Thomas Sankara, il faut quelqu'un qui va suivre cette lignée. Je suis en train de vous dire que le peuple burkinabé veut mettre une fête terrible entre la France et le Burkina Faso. Là où je vous parle, ou quelques heures en arrière, le peuple burkinabé est allé à l'ambassade française. Ils ont tout cassé, tout brûlé sur le passage. Pendant ce temps, la nouvelle junte, dirigée par monsieur Brahim Traoré, si je ne me trompe pas, Ibrahim Traoré, a fait un deuxième communiqué dans lequel il a dit que selon les informations, Damiba est donc à l'ambassade française. Qu'est-ce qu'il cherche à l'ambassade de la France? C'est la preuve que ce Damiba était avec la France. Par conséquent, eux, ils ne sont pas avec la France. Ils ont besoin de chercher de nouvelles alliances. Mais dans ce monde, nous savons que qui dit la France dit les États-Unis. Ou qui dit la Russie dit la Chine. Nous sommes dans un monde d'alliance. Alors si quelqu'un qui avait la France pour allier, cette personne dit que nous voulons nous diriger vers de nouvelles alliances, pour quelqu'un qui réfléchit et qui connaît le monde bipolaire, la personne doit savoir que ce dernier jette un regard sur l'autre côté. Parce qu'il y a 2 grands blocs. Et donc, le bloc occidental a échoué au Mali. Et si le bloc occidental qui était présent donc au Burkina Faso ne satisfait pas Ibrahim Traoré et donc les Burkinabés, c'est-à-dire clairement qu'ils veulent regarder du côté d'Assimi Goïta. C'est ça qu'il a traduit par de nouvelles alliances. Et vous allez voir dans les prochains communiqués, le nom Russie va sortir dans leur communiqué de manière simple et de manière précise et concise, pour que les choses soient très bien situées. Parce qu'aujourd'hui, tout pays africain ou ouest-africain qui veut s'affranchir donc de la France doit avoir pour allié Vladimir Poutine et donc la Russie. Ça c'est clair et tout le monde le comprend. Et Assimi Goïta a déblayé le chemin. Et je vous assure que le prochain président de la Côte d'Ivoire n'aura pas d'autre choix de prendre ce chemin. Ah oui, lorsque Alassane Dramane Ouattara sera tombé par des moyens que je ne sais pas, que vous ne savez pas, mais que Dieu seul sait, parce que tôt ou tard il quittera le pouvoir, soit il tombera avec une humiliation qui ne dit pas son nom, ou soit quelque chose se passera, mais un jour il quittera le pouvoir parce qu'il est mortel. Le jour qu'il quittera, la Côte d'Ivoire va aussi vouloir prendre ce chemin-là. Parce que le président avant, donc parlant de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui était le président Laurent Gbagbo, était dans ce chemin, mais pas à 100%. Et donc, il parlait tantôt bien, il parlait tantôt comme si, il faisait attention, pour des raisons que lui seul il sait. Mais il n'était pas catégorique comme le Mali, il n'a jamais été catégorique comme le Mali. Mais il était sur la voie. Peut-être qu'il avait d'autres projets catégoriques que nous ne savons pas, mais il était quand même sur la voie. Parce qu'il y a un président comme Laurent Gbagbo qui dit, c'est pourquoi je leur ai dit un jour que je ne suis pas un sous-préfet français. Vous comprenez?
C'est le président qui dit à la France que vous êtes un pays, nous sommes un pays. Donc il parlait là de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est pareil au Burkina Faso. Le peuple burkinabé ne veut plus de l'hégémonie française sur les territoires, de la dictature française sur les territoires, de ce que quelqu'un appelait les nègres de maison dans leur bureau ovale, à la présidence, aux affaires, à la tête, comme chef de l'État. On ne veut plus ce genre de personnes en Afrique de l'Ouest. Et le combat est lancé. Parce que dans tout combat, il faut quelqu'un pour ouvrir et tous les autres rentrent. Et c'est dans ça que nous sommes. Heureusement, bien sûr, heureusement pour nous et malheureusement pour la France. Alors il faut bien comprendre la situation au Burkina Faso. Monsieur Traoré va vouloir suivre la voie de Assimi Goïta. Or, s'il décide, mais je vous assure de manière impérative, de suivre la voie de Assimi Goïta, il aura le soutien des 90% des Burkinabés, des 90% des Ivoiriens, des Côte d'Ivoiriens, des 90% ou des 100% des Maliens, et donc il aura le soutien des Africains. Et ce que nous disons, celui qui vient pour faire ce combat panafricanisme pour les Africains, peu importe la manière dont il est venu, il sera soutenu par les Africains. Pourquoi? Parce que nous sommes fatigués de la France. Et donc si tu es venu par un putsch, tu es venu par coup d'État, tu es même venu par rébellion, et que tu prends ce chemin, les gens vont fermer les yeux sur la manière dont tu es venu et ils vont te soutenir dans ce chemin. Parce que ce sont eux qui ont tué Kadhafi. Ce sont eux qui ont manigalisé les gens pour tuer Thomas Sankara. Et donc les Africains sont fatigués. C'est aussi simple, les frères. Il faut le comprendre, c'est aussi simple. Je vous dis la vérité. Et donc, quand je suis, par exemple, le verbe suivre, quand je suis le premier discours, on va aller dans le premier discours d'abord, j'espère que je vais le retrouver. Le premier discours, si quelqu'un a ça, amenez-moi ça sur Telegram, parce que j'ai le Telegram à main, ou bien sur WhatsApp. Vous connaissez peut-être mon numéro. Voici l'ambassade française au Burkina Faso qui est en train de se faire saccager, que je vais vous montrer maintenant. Bien. Alors, vous avez suivi un petit extrait de quelques secondes de cette vidéo filmée par un amateur, donc qui montre l'ambassade de Côte d'Ivoire qui est en train de se faire saccager. Et plus tard, ils ont brûlé certaines parties de l'ambassade. Pourquoi ça s'est passé? Parce que selon le gouvernement ou selon ceux qui ont pris les armes, sans qu'il y ait trop de morts ou sans qu'il y ait de morts, je pense que c'est la journée d'aujourd'hui et on va arriver sur ce côté-là. C'est pourquoi ils sont en train de casser ici. Parce qu'il y a un hélicoptère qui a tué 4 commandos ou gendarmes, ou je veux dire 4 éléments de M. Traoré, Ibrahim. Donc 4 militaires burkinabés ont été tués. Parce que l'hélicoptère a tiré un peu de partout, survolant le ciel, et c'est là que la France demande pour dire que ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas à la base de ce qui se passe au Burkina Faso. Mais que cherche Damiba là-bas, dans votre ambassade? Si vous n'êtes pas à la base de ça, pourquoi vous protégez Damiba? Le Burkina Faso, ce n'est pas votre pays. Un homme qui est aux affaires et qui a été chassé par ces éléments. Parce que Damiba, ce sont ces éléments qui l'ont renversé. Et le premier communiqué le dit. On va regarder rapidement si j'ai ça ici. Si je peux retrouver ça ici. Donnez-moi un instant. Le premier communiqué, je ne peux pas retrouver ça ici. Je vais faire sur YouTube. Info Côte d'Ivoire 2. Info Côte d'Ivoire 2. Je vais voir sur Info Côte d'Ivoire 2. Là-bas, je pense que ça est là-bas. Voilà, on va chercher ça rapidement. Ça doit être ici. Si je ne me trompe pas, donnez-moi un instant. Hein. Donnez-moi vraiment un instant parce que c'est quand même un peu... Info Côte d'Ivoire 2. Info Côte d'Ivoire 2. Donnez-moi un instant. Oh, 2 minutes. Comme la chaîne n'a pas assez d'abonnés, quand tu tapes, ça ne sort pas. Oh, shit. Comment je vais trouver ce truc-là? Attends, je vais voir. Oh, attends. Attends, je vais voir ici. Donnez-moi juste un instant. On va écouter le premier discours. On va aller pas à pas. Pas à pas. Si je crie trop et que le son est trop fort, dites-moi parce que je n'ai pas mis l'écouteur pour m'entendre.
Parce que quand je mets l'écouteur, c'est comme ça, je m'entends et je sais que c'est bon. Donc si j'écris fort, dites-moi s'il vous plaît. Vous êtes 145, merci. Mais il n'y a même pas 30 pouces bleus. Mais vous êtes 147, mais il n'y a pas de pouces bleus. Eh Seigneur, on peut faire ça. Adama. Donnez-moi un instant, je vais voir. On va écouter ensemble. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas, pas à pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, le capitaine Ibrahim Traoré, je pense, si je ne me trompe pas, c'est lui qui est là. Voilà. C'est pas lui qui a pris la parole là. Non. Quand vous regardez le premier communiqué, il y a deux individus dont le visage n'est pas fermé. Le visage de ces deux individus n'est pas fermé. Le premier, c'est lui qui a lu le commentaire, le communiqué. Le deuxième, quelqu'un me dit, ils entendent bien. Si vous entendez bien, je ne vais pas trop crier, ok? Pour ne pas que le volume soit trop bizarre, le son soit trop bizarre. Voilà. Voici l'ambassade qui est en feu. L'image a été postée sur Info Côte d'Ivoire. Voilà. Je cherche le communiqué, le fameux communiqué. Le voici ici. On va l'écouter très rapidement, s'il vous plaît. 30 septembre 2022. Malheureusement, notre idéal commun du départ a été trahi par notre leader en la personne du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Voilà. Donc, ils avaient, merci beaucoup, donc je vais baisser un peu le ton, ils avaient donc pour projet initial de prendre le pouvoir et de déposer leur leader Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et cela a été trahi. Cela a été trahi comment? On va partir. Le volume n'est pas fort, mais j'espère que vous entendez. En qui nous avions placé toute notre confiance. En effet, la dégradation de la situation sécuritaire qui a justifié notre action a été reléguée au second plan au profit d'aventures politiques malheureuses. Voilà. On va bien se comprendre. Les gens disent que Christian Kaboré, burkinabé de son état, qui était venu, donc après que l'autre soit tombé, Blaise, le Modia, les gens mouraient en cascade à cause de l'insécurité dans la sous-région ou dans la région burkinabèse. Et donc, Christian Kaboré, il était là pour faire la politique politicienne et non pour protéger le peuple burkinabé qui se fait surprendre toujours par les terroristes. Par conséquent, tous ceux-là, ils ont pris les armes et ils ont enlevé ce monsieur et ils ont déposé Damiba en qui ils avaient mis toute leur confiance, qui a été trahi par des aventures politiques tristes. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Et il dit la sécurité qui justifie leur action, elle a été mise au second plan. Vous avez même vu, pas plus tard que quelques jours, 80 Burkinabés sont tombés, des civils comme des militaires. Est-ce que vous comprenez un peu, chers frères et sœurs? On continue. Loin de libérer les territoires occupés, les zones jadis paisibles sont passées sous contrôle des groupes armés terroristes. Notre vaillant peuple a assez souffert et souffre encore. Peuple du Burkina Faso, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous avons entrepris à plusieurs reprises des approches visant à recentrer la transition sur les questions sécuritaires. En effet, conscients de nos responsabilités, nous avons, de façon concertée, élaboré un programme de réorganisation de l'armée qui aurait permis d'opérationnaliser des unités combattantes à mesure de lancer des contre-offensives. Rejetant cette proposition, le colonel Damiba a persisté avec l'articulation militaire qui a été à la base de l'échec du régime du président Roch Marc Christian Kaboré. C'est ce que je disais. C'est pourquoi j'ai dit que c'est facile à comprendre. Les gens ont pris les armes pour enlever Roch Marc Christian Kaboré parce que ce monsieur ne s'occupait pas de la sécurité des Burkinabés. Il se promenait dans la sous-région juste pour faire sa politique politicienne. Or, le Burkina Faso a d'abord besoin donc de la sécurité. Dans la situation sécuritaire qui n'a pas été donc gérée par ce monsieur Kaboré, Roch Marc Christian, alors ces gens-là sont venus pour l'enlever au pouvoir et pour déposer Damiba. Par conséquent, si Damiba ne fait pas ce que Christian Kaboré n'a pas fait et qui a justifié leur action, alors l'action doit être répétée pour que Damiba tombe. Il faudrait que la sécurité soit là.
Voici le début des troubles au Burkina Faso. On continue. Je ne sais pas pourquoi ça ne sonne pas. Lui qui a filmé aussi là, il a filmé de sa télévision. Il n'a même pas augmenté le volume de sa télévision. Je ne sais pas où je peux trouver une... Est-ce que vous entendez quand il fait comme ça, quand il met ça comme ça? Est-ce que vous entendez ce qu'il dit? Parce que ça sonne très... le son n'est pas trop truc. Bon, on y va quand même. Du Burkina, les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant ainsi les opérations à caractère stratégique. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal. Voilà. Donc, je ne vais pas terminer les 5 minutes. Nous avons plus ou moins, chacune d'entre vous, écouté. Donc, nous avons déjà écouté ce premier communiqué, ok, de cette deuxième la junte militaire, si vous voulez, qui ont enlevé Damiba au pouvoir. Mais on va aller de manière progressive. Je vais... Mettez des pouces bleus, s'il vous plaît. Je vais donc... je vais vous faire écouter la deuxième réaction. Et après, vous allez écouter quelques Burkinabés qui vont prendre la parole, s'il vous plaît. Donnez-moi un instant. Quelle est la situation en ce moment? La situation en ce moment, il y a de la manipulation de l'information et de la manipulation des esprits. Mais nous, en esprit, on sait ce qu'on fait. Nous savons pourquoi nous sommes là, pourquoi nous avons décidé de faire ça. On apprend que le lieutenant-colonel Damiba... Alors, ici, vous avez donc le chef. C'est pour la première fois qu'il prend la parole. Donc, lors du communiqué, ce n'est pas le chef qui a parlé. C'est un autre élément qui a parlé. Le chef, c'est lui à gauche ici. C'est lui qui est là. Ce monsieur-là. Voilà. Oh, voici lui qui parlait ici. Donc, c'est lui-là que les gens ont eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Donc, ils ont eu ce gars au téléphone pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, le capitaine, lui-même, il parle de manière publique et pour la première fois, et il s'explique, et ça fait 3 minutes, on va toujours continuer de l'écouter. Il s'est réfugié au niveau du camp de Cambouin-Saint. Est-ce que vous confirmez cela? Je ne peux pas confirmer parce que je ne l'ai pas vu partir là-bas. Mais selon les informations des hommes, ces hommes qui croient qu'ils sont avec lui, ils nous informent aussi. Par leurs informations, on pense qu'il est là-bas. C'est pour mener une contre-offensive, le capitaine. On a mené une contre-offensive ce matin. C'est pour cela qu'on a entendu des tirs dans la ville. Voilà, donc une partie des forces spéciales a été envoyée peut-être. Et j'insiste, ils ne connaissaient pas leur mission. La base aérienne aussi manipulée. Les hommes avaient commencé à monter un truc. On a réussi à calmer la situation pour que ça ne dégénère pas. Ok, mon capitaine, est-ce que vous avez un message à l'endroit donc des Burkinabés en ce moment? Mon message à l'endroit des Burkinabés, c'est l'expression de cette vérité-là qu'il faut que tu m'amènes à parler. Il s'agit pour lui de ramener la quiétude dans la population. Et de cette façon, ça ne se mène pas comme nous l'entendons. La valeur de l'homme, du combattant, n'est pas leur premier souci. Plusieurs fois, les hommes meurent comme des mouches, mais on ne change jamais de méthode. Les problèmes logistiques mineurs persistent avec les hommes, et à cause de certaines pannes, vous pouvez être attaqué sur des positions. N'oubliez pas dernièrement le convoi de Goumi, où il y a des civils qui ont perdu la vie, qui sont restés sur position parce que ce convoi sur la route de Djibou, nous avons plusieurs fois dit, le premier convoi où on a eu 15 morts, c'était de juin 2021. Nous avons combattu cette manière de faire parce qu'il faut changer. Et non content de ça, l'escorte logistique, la dernière fois encore, c'est de juin 2021, qui ne savent même pas bien tirer une Kalachnikov qui se retrouve dans une escorte logistique. Nous avons écrit plusieurs documents pour que l'armée même participe au développement de cette nation. En fait, il faut révolutionner notre production, révolutionner notre agriculture. On conquiert les terres, on les installe et on les aide à produire, pour qu'on ne soit pas dépendant de l'extérieur. Nous avons des terres, nous pouvons produire. Donc c'est tout notre combat comme ça. Parce que lorsque nous rentrons dans la bourse et que nous voyons des gens, comme dans les images, comme ce qu'on voyait en Somalie, la peau sur les os, ça fait pleurer. Imagine toutes les feuilles des arbres, les herbes et ainsi de suite. On n'arrive pas à supporter ça. On demande à ce qu'on change de contexte, ça ne change jamais. Donc là, ça nous pose problème. Vous n'avez pas pour le moment la même mise sur Damiba?
Nous n'avons pas la même issue parce que nous n'avons pas voulu faire couler le sang hier matin. Nous sommes venus dans une logique en priant Dieu ne même pas blesser un soldat. Et voilà, même lui-même, on n'a rien contre sa personne. On n'avait aucune intention de le traduire devant une justice ou quoi que ce soit. C'est pas ça l'intention en fait. C'est qu'il se repose parce qu'il est fatigué. Nous allons essayer de venir nous traiter là. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment surpris que c'est désolant qu'il veuille que nous nous affrontons. Nous sommes sur nos positions. Et je sais que les jeunes soldats, la plupart ils me connaissent. Les jeunes officiers, on a les mêmes idéaux. Je pense qu'eux, ils ne vont pas se laisser manipuler par ça. Voilà pourquoi il n'y a pas d'affrontement juste là. Nous n'allons pas affronter. Voilà. Donc voici où il a terminé. Donc, le capitaine Traoré Ibrahim, pour la première fois, a parlé sur cette radio. Je ne sais pas si c'est France, si c'est RFI ou quoi, je ne sais pas, je m'en fous. Et il dit que ce que nous devons retenir, c'est qu'il y a d'abord une manipulation. Les gens veulent manipuler d'autres militaires pour aller contre d'autres militaires. Or, le but des éléments de M. Traoré, le capitaine Traoré, ce n'était pas de faire couler le sang. C'était juste d'écarter Damiba pour que les mêmes idéaux qu'ils ont ensemble et qui a justifié leur action contre Christian Kaboré, c'est que ces idéaux-là soient à leur place. C'est-à-dire se battre contre les terroristes, mettre l'accent sur la sécurité burkinabé. Et maintenant, malheureusement pour eux, pour les Français, heureusement pour les Burkinabés, les gens sont en train de regarder vers le Mali. Et lorsqu'ils ont appris que Damiba se cache à l'ambassade française, alors ils sont allés s'attaquer, donc, je vais dire, à l'ambassade de la France. Donc il faut dire que les Français, ils ont dit qu'ils ne sont pas à la base de ce qui se passe. Ça a été toujours leur système, leur manière de voir, de faire les choses, de nier leurs différentes implications dans des choses africaines, mais en réalité c'est eux qui font le travail. Et même concernant la Côte d'Ivoire, Bobo Laurent l'a dit, il dit c'est la France qui a fait le travail et elle m'a remise donc aux mains des rebelles. Donc il faut comprendre ce qui se passe, c'est simple. Les Burkinabés sont fatigués de cette vie française, de la vie politique. Et pendant ce temps, les pauvres sont en train de se faire frapper, martyriser par des terroristes. Et donc, si quelqu'un veut diriger désormais les Burkinabés, ce dernier ou cette personne doit mettre l'accent sur la sécurité au Burkina Faso. Et non de mener une politique politicienne. Vous comprenez un peu? Mais l'idée qui sera encore derrière ce que je viens de dire, c'est que les Burkina Faso veulent se tourner vers la Russie. J'ai vu quelques images où on voit des Burkinabés qui ont donc des drapeaux de la Russie dans leurs mains lorsqu'ils sont en train de marcher. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc je vais vous présenter, donnez-moi un instant, je vais vous présenter une vidéo. Je vous présente une vidéo, je ne sais pas où j'ai mis ça. Je vois sur mon mur. Je vais vous présenter une vidéo, donnez-moi juste un instant. Je ne retrouve pas la vidéo, malheureusement. Non, je ne retrouve pas la vidéo. Je ne la retrouve pas. Ok. C'est pas grave. Non. Ok. Je ne la retrouve pas. J'étais en train de chercher une vidéo dans laquelle on attend des Burkinabés qui sont en train de parler dans ce même sens de la Russie. Parce que c'est ça même le vrai point. Ils sont en train, vous allez voir que pour l'instant, les gens parlent de non, on veut que la sécurité soit là, etc. Mais en réalité, ils veulent se pencher sur la politique de M. Assimi Goïta. Donc c'est clair, ce qui arrive à l'Afrique. Parce que tôt ou tard, l'Afrique va vouloir se libérer des griffes de la France. Parce que nous sommes fatigués des Français. Ce sont des Français, la France politique, qui sont
ou qui est à la base de tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Ce sont eux. Ce sont eux. Mais si vous avez perdu le Mali, mais naturellement vous allez perdre donc le Burkina Faso. Naturellement vous avez déjà perdu la Guinée il y a longtemps. Naturellement vous allez perdre la Côte d'Ivoire tôt ou tard, etc. C'est ça, c'est clair. Donc il faudrait que les Français acceptent de laisser les Africains gérer leurs États. Il faudrait que la France cherche sa richesse ailleurs. Il faudrait que la France arrête ses ingérences dans la vie politique des Africains. Parce que si le général de Gaulle, ils ont dit que nous sommes indépendants, qu'on nous laisse faire nos alliances avec qui nous voulons, qu'on nous laisse gérer nos politiques comme nous voulons, nos situations comme nous voulons. Parce que maintenant, vous nous avez appris le français. On sait parler le français. On sait lire et écrire, on sait calculer. Et quand vous êtes là, dans nos territoires, avec vos bases militaires, mais c'est pour piller. Ce sont eux qui financent les soi-disant terroristes. Et comme ça, ça justifie leur présence sur nos différents territoires pour pouvoir donc passer derrière pour piller nos sous-sols. Et donc, ils mettent donc une pression sur nos dirigeants et en leur disant, vous nous donnez tel pourcent de nos troupes, nous on vous aide à combattre les soi-disant terroristes. Pourquoi depuis, il n'y a pas de terroristes en Côte d'Ivoire? Vous avez déjà entendu en Côte d'Ivoire, il y a des terroristes qui tuent les gens? Jamais. Parce que Dramane Ouattara fait exactement ce que les Français veulent. Il leur donne tout ce qu'ils veulent. Et donc, il n'y a pas de terroristes. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que mettez des pouces bleus. Oh, vous aussi. Hey, vous êtes trop décourageant. Je vais vous faire écouter ceci. Vous allez comprendre donc le virus qui anime Assimi Goïta et puis Traoré, etc. Vous allez comprendre. On va écouter donc le président Laurent Gbagbo très rapidement. Très rapidement. Vous allez comprendre un peu ce qui se passe. C'est cette même idée qui se trouve dans la tête du Burkinabé lambda. C'est que le président Laurent Gbagbo va dire là. C'est ça qui se trouve dans la tête des Burkinabés. Et de la plupart des Africains, pas les Africains les mangeurs, pas ceux qui font la politique pour manger, comme les KKB, comme les cyberactivistes pathétiques, c'est pas en global, Johnny Pacheco, il y a une femme au visage caractéristique là, comment elle s'appelle là, Gouza, Gougnon, etc. Pas ce genre d'Africain là, mais l'Africain lambda. L'Africain qui n'a pas besoin de tendre la main à un politicien pour manger. L'Africain qui pense aujourd'hui à une liberté, une démocratie totale. Voici le discours qui a mis donc ce virus-là dans la tête des Africains. On va suivre ça ensemble très rapidement. Nous ne pouvons pas admettre que quelqu'un qui est placé dans une maison loin d'ici décide qui va être président de la République de Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Ça, c'est le premier point. Quand vous voyez que les gens cassent l'ambassade française, mais au Burkina Faso, il y a plusieurs ambassades. Il y a une ambassade américaine. Il y a plusieurs ambassades en tout cas. Pourquoi c'est l'ambassade française qui est brûlée, qui est cassée aujourd'hui? Parce que Damiba est leur choix. Et Damiba est caché donc dans leur ambassade. Il est caché là-bas. Les Français le protègent. Mais pourquoi vous protégez des personnes que le peuple ne veut pas? Quand le peuple ne veut pas quelqu'un, le peuple enlève au pouvoir, la personne a un village, la personne va dans son village pour se reposer. Mais quand ces Français-là protègent nos dirigeants déchus, nos dirigeants qui ne font pas nos affaires, c'est pour les préparer, c'est pour les aider à venir prendre les armes demain. Ça a été le cas d'Alassane Dramane Ouattara. C'est la France qui a fait le travail. Il y a des images, des vidéos où nous voyons des casques bleus qui poussent des véhicules des rebelles. Il y a des images que nous avons ici où nous voyons des hélicoptères français qui viennent qui vont ravitailler les rebelles. Mais celui pour qui ils sont en train de faire, ce monsieur qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara a été bouté hors de la Côte d'Ivoire par Henri Konan Bédié. Après avoir tenu des propos très dangereux. Je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. On va tout niagabi dans ce pays. On m'empêche d'être candidat parce que je suis du Nord.
Il a même voulu envoyer une guerre tribale, une guerre, je vais dire, clanique, une guerre religieuse en Côte d'Ivoire. Et quand il est allé là-bas, vous avez vu comment les Français l'ont protégé. Ils ont fait la rébellion avec Sorogium. Ils ont mis la pression sur Gbagbo Laurent pour qu'il rentre dans le jeu politique. Regardez ce que mon pays devient aujourd'hui. Et donc, c'est ce que Laurent Gbagbo disait ici. Là, il était président. Donc, il dit, nous n'allons pas accepter. C'était dans le futur. Il était en train de préparer les choses. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qu'il faut aimer Gbagbo ou pas. Mais c'est les idées que je dis. C'est cette idée-là qui anime aujourd'hui tout vrai Africain. Parce que les Blancs veulent décider pour nous. Et généralement, tous les présidents qui sont adulés, aimés par la France, ne sont pas aimés par les Africains. Ne font pas le travail pour les Africains. Ils ne font qu'endetter leur pays, leurs différents pays. Donc c'est ce que le monsieur dit ici. On va donc reprendre ça rapidement, les 15 secondes. Nous ne pouvons pas admettre que quelqu'un qui est placé dans une maison, loin d'ici, décide qui va être président de la République de Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. Ça, on ne peut pas l'accepter. Et il faut que les gens le comprennent une fois pour toutes. En Afrique et hors d'Afrique, il faut qu'ils le comprennent. Et nous avons choisi d'être libres. Et nous prenons les moyens de notre liberté. Si ce n'est pas pour décider à la place des Ivoiriens, pourquoi des gens, je vais citer des exemples, pourquoi des gens auraient-ils voulu que le pouvoir quitte la présidence de la République, où le président est élu par le peuple pour faire une politique, pour aller dans les mains d'un premier ministre nommé? Pourquoi? Parce que le premier ministre nommé est un de leurs amis. Mais nous, on ne cherche pas l'amitié. Bon, le premier ministre nommé, il parle de Alassane Draman Ouattara, est l'un de leurs amis. Mais l'Africain ne cherche pas d'amitié pour faire la politique. L'Africain cherche de leaders qui va les diriger, qui va leur donner un exemple, qui va les motiver pour leur indépendance. L'Africain n'est pas là pour les amitiés. Donc quand ils protègent le premier ministre là, qui est l'un de leurs amis, c'est pour que celui-ci vienne prendre le pouvoir demain. Et c'est même chose avec Damiba, qui est protégé aujourd'hui par la France. Pour que ce Damiba là soit l'élément qu'on va positionner lorsqu'on aura fatigué le peuple burkinabé, lorsqu'on aura tué le peuple burkinabé, on va prendre Damiba pour le ramener parce qu'il doit faire notre affaire. Donc c'est clair. Et c'est ce que le monsieur traduit ici. Donc si ce n'est pas pour décider à la place du peuple, si ce n'est pas pour ça que le peuple doit mettre quelqu'un pour le diriger, pourquoi ils doivent prendre quelqu'un ailleurs pour l'imposer à ce peuple qui lui a besoin d'un autre, d'une autre? C'est-à-dire le peuple burkinabé ne veut plus de Damiba, mais les Français prennent Damiba pour le protéger. Comme ça il va revenir au pouvoir demain. Or le peuple burkinabé ne veut plus de lui. C'est cette politique-là que l'Africain ne veut plus. Nous ne voulons plus que ces gens-là s'ingèrent dans nos affaires politiques, dans nos histoires politiques. C'est ce qu'il dit. Et donc, on va suivre un peu, on va poursuivre, pardon. On ne cherche pas les amitiés extérieures d'un premier ministre. On cherche la voix du peuple de Côte d'Ivoire qui a choisi un président de la République. Et ça, c'est la première grande bêtise par laquelle ces gens extérieurs se sont dévoilés. Voilà. Et c'est là qui est toujours le dévoilement de ces gens-là. C'est-à-dire, à chaque fois que ces personnes-là protègent quelqu'un que le peuple ne veut pas, c'est la première bêtise par laquelle ces gens-là se dévoilent. Parce que au Burkina Faso, il y a plusieurs leaders politiques. Il y a plusieurs généraux, capitaines, colonels qui sont au Burkina Faso. Pourquoi c'est Damiba que la France protège? Donc quand ils protègent toujours l'un de leurs éléments, c'est une bêtise. C'est là qu'ils se dévoilent. Parce que le Burkina, ce n'est pas la France. Le Burkina Faso, ce n'est pas la France.
La France, c'est la France. Le Burkina Faso, c'est le Burkina Faso. Vous avez votre ambassade, mais si ça ne va pas ici aux États-Unis, si ça ne va pas dans la politique américaine, tu ne verras pas donc les Français qui vont aller prendre Donald Trump pour le cacher. Pendant qu'ils ont fracassé le Capitole. Ça ne va pas marcher. Ah oui! Parce que s'ils le font, parce que l'ambassade qui est là, c'est le territoire français. L'ambassade américaine, française, sur le sol américain, est un territoire français. Donc, quand il y a des problèmes aux États-Unis et que la France prend un leader politique qui est dans froufrou, on va le dire comme ça, avec les États-Unis pour le cacher, c'est comme si vous prenez notre gars pour le mettre sur votre territoire. Oh, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. C'est ce qu'ils ont fait. Autant de Gbagbo Laurent, c'est ce qu'ils ont fait. Avec les Blaise Compaoré et autres, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Avec Damiba. Et c'est ça, c'est par là qu'ils se sont dévoilés, qu'ils sont impliqués. Alors lorsque les réseaux sociaux ont décidé de relayer l'implication française, vous allez voir un communiqué qui va sortir directement du ministère des Affaires étrangères français pour donc dire que non, nous ne nous reconnaissons pas dans ce qui se passe. Mais on dit que Damiba est là-bas. Vous comprenez un peu? Donc c'est très important. Que le président de la République donne ses pouvoirs de signer des décrets à un premier ministre, ils se sont dévoilés là, déjà. Ça veut dire qu'ils crient, ils parlent de démocratie, mais ils n'en veulent pas de la démocratie chez nous. C'est pourquoi un jour j'ai dit, mais je ne suis pas un sous-préfet français. Ouais, je ne suis pas un sous-préfet. Et je ne peux pas être un sous-préfet français. Voilà. Donc il dit, mais c'est pourquoi je leur ai dit, mais attention, de la manière que vous me parlez, c'est comme si je travaille sous vos ordres. C'est comme si je travaille pour vous. Mais je ne suis pas un sous-préfet français. Et donc, il faut que l'Africain comprenne ça. Si nous ne comprenons pas ça, nous n'allons jamais nous en sortir. Je vous dis la vérité. Si nous ne comprenons pas ce que le monsieur vient de dire, nous n'allons jamais nous en sortir. Donc, le peuple burkinabé a le choix. Croiser les bras comme le peuple ivoirien et ne rien faire. La France, ils vont malmener le capitaine donc Traoré Ibrahim, ou Ibrahim, je ne sais pas trop, et ils vont remettre Damiba. Et si Damiba vient dans ces circonstances, il revient au pouvoir, mais ouvertement, il va faire le travail de la France. Parce qu'avant, il se cachait un peu, il s'affichait un peu avec Guterres, il partait voir Draman Ouattara, il était un peu bizarre. Mais maintenant, s'il revient, mais il va dire, mais mes éléments m'ont trahi. Donc, je n'ai qu'un seul protecteur, ça sera la France. Et donc, je suis obligé de faire le travail de la France de manière officielle, comme Draman Ouattara. Donc, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez mettre la pression rurale, la pression dans la rue, mais à un seuil très élevé, très critique. Et c'est cette pression qui donnera la force à M. Traoré Ibrahim et à ses éléments de poursuivre le combat sur le terrain. C'est-à-dire vous êtes massivement dans les rues avec tous vos téléphones, en filmant, en cassant ce que vous pouvez casser, en barrant les routes, en déclarant des choses. Pendant ce temps, vos cyberactivistes sont en train de remplir les réseaux sociaux. Et nous autres qui ne sommes pas burkinabés, nous sommes en train de vous soutenir avec des différentes vidéos. Et quand ces gens qui sont sur le terrain, les éléments de Traoré, auront la confiance du peuple, alors ils iront sur le front et ils ne se laisseront pas faire. Parce qu'aujourd'hui, le premier, des burkinabés sont tombés. Et il y a 4 militaires qui sont morts. Parce qu'il y a un hélicoptère, on ne sait pas d'où ça sort, ça a commencé à tirer de partout. C'est pourquoi le capitaine a été eu. Il a été joué au téléphone par une radio de la place pour qu'il parle. Et il a dit, mais non, nous ne sommes pas venus pour que le sang coule. Nous sommes venus pour enlever le monsieur qui n'est plus dans nos idéaux. Qui n'est plus donc dans la même logique, dans la même déontologie, dans la même idéologie avec nous. Donc par conséquent, le divorce est consommé. Mais nous ne sommes pas venus pour tuer les gens. Ce sont eux qui commencent à tirer. Donc, c'est ça les frères. Je vais vous faire écouter une autre vidéo. Cette fois-ci, on va aller dans une vidéo très récente. Donnez-moi juste un instant. Je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas Info Côte d'Ivoire 2 à partir d'ici. Ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas cette plateforme-là. Je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas. Mais la chaîne là, c'est une nouvelle chaîne, mais il y a quand même 800 abonnés là-bas. Hein? Je reprends le micro juste pour vous rassurer.
que personne, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, ne viendra ravir la victoire du peuple burkinabé. Ce monsieur qui parle s'appelle le colonel Zoubrana, ou bien Zoubrana, il ne maîtrise pas trop. Le colonel Zoubrana. Je vais vous expliquer, calmez-vous. Au départ, plusieurs sources, et même notre plateforme, plusieurs sources ont diffusé que c'était lui qui était à la base. En réalité, avant que, écoutez bien, écoutez très bien pour comprendre, parce que là nous essayons de comprendre ce qui se passe au Burkina Faso. Avant que Damiba ne soit connu, ne soit promu par la junte, c'est lui qui devait prendre la place de Damiba. C'était ce monsieur-là, le colonel Zoubrana. C'était lui qui devait prendre les rênes. Il a été foutu en prison. Et Damiba, écoutez très bien, qui était le choix des Français, de la France politique, a été donc choisi. Je reprends. Ce monsieur qui parle là, ce monsieur qui parle là, il a des vidéos, ce sont toutes des anciennes vidéos. Mais ce colonel Zoubrana ou Zoubrana, en tout cas Zou quelque chose, c'était lui qui devrait prendre la place de Damiba. Et les Français qui ont toujours leur long nez dans nos histoires politiques ont tout fait pour étouffer ce monsieur et pour placer Damiba qui est les éléments. C'est pourquoi Damiba n'avait pas le choix de faire, mettez 100 pouces bleus, pardonnez, faites ça 100 pouces bleus, vous êtes 82 pouces bleus, n'avait pas le choix de faire donc le travail de la France. Donc ce Zoubrana, c'est pourquoi vous allez voir dans cette ancienne vidéo qui a été rediffusée par notre plateforme Info Côte d'Ivoire 2, je ne sais pas où les petits là sortent les vidéos, ils sont forts hein, les petits là, qui a été repostée, c'est ce monsieur là qui devait prendre la place de choses. C'est pourquoi, je vous dis clairement, que lorsque le putsch a été effectué, que Damiba est tombé et qu'on ne savait pas qui était derrière, tout le monde a pensé automatiquement que c'est ce monsieur qui était à la base. Parce qu'en réalité, c'est lui qui devait prendre les rênes. Et donc, quand Damiba trahit les gens, quand Damiba trahit la junte, quand Damiba trahit les Burkinabés, quand Damiba prend une autre tournure qui n'arrange pas le peuple burkinabé, et que Traoré, Ibrahim, prend les armes avec ses éléments pour aller enlever, d'après leur propre thème, pour déchoir Damiba, les gens ont pensé que c'était lui. Or, c'est l'autre. Parce que lui, il a été mis à l'écart, il a été foutu en prison. Et je ne connais pas l'actualité, son actualité, mais quelque chose me dit peut-être qu'il est encore en prison. C'est pourquoi Ibrahim prend les rênes pour l'instant. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe peut-être. Donc c'est lui qui devait prendre. Et voici ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il dit que les Burkinabés, avant, ont épousé de la junte. C'est ce qu'ils ont épousé. Likez la vidéo s'il vous plaît. Likez la vidéo s'il vous plaît. Je vous en prie. Écoutons Zoubrana. Je reprends le micro juste pour vous rassurer que personne, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, ne viendra ravir la victoire du peuple burkinabé. La lutte a duré des jours, des semaines, des mois sur cette même place de la révolution et le pouvoir va rester entre les mains du peuple. Je vous le rassure et nous allons y veiller par tous les moyens. Quand le colonel Zoubrana, j'ai même envie de dire son excellence parce que j'aime ces gens de personnes. Moi, mais je suis comme ça. Je suis un panafricaniste fin. Quand ce monsieur a tenu ce genre de discours, ils ont tout fait pour mettre la main sur lui. Donc il faut bien comprendre, je vous dis que nous sommes en train de chercher à comprendre. Ce n'est même pas une interprétation, c'est juste pour comprendre ce qui se passe. Pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, nous sommes presque à 1 heure de vidéo. Nous sommes partis depuis depuis Blaise Compaoré. Nous sommes descendus sur Kaboré, Christian Kaboré. Et nous avons atterri avec Damiba pour repartir vers Traoré, le capitaine Traoré Ibrahim. Et nous sommes revenus avec Zoubrana, que nous sommes en train de présenter ici. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont aucune idée de lui, c'est lui qui devait prendre la tête de la junte. Et non Damiba. Damiba, c'est un pion de la France-Afrique. Je reprends. Damiba, le colonel Damiba, est un pion. Paul-Henri Sandaogo Damiba est un pion de la France-Afrique. C'est eux qui l'ont choisi. C'est pourquoi ce sont eux qui le protègent aujourd'hui.
Merci pour les 100 pouces bleus. Je reprends. Ce sont eux qui l'ont choisi. Ce sont eux qui le protègent. En réalité, le choix de la junte, le choix des Burkinabés, c'était Zougrana. Et donc, depuis le 30, lorsque les bruits se faisaient entendre, lorsqu'on ne savait pas qui était derrière cette junte, tout le monde a pensé que c'était lui. Parce qu'en réalité, c'est lui qui devait prendre la place. Et donc, étant écarté, son second, ou bien le second qui a été choisi, s'appelle Ibrahim Traoré. C'était capitaine. Lui, c'est un colonel. Même chose comme, je veux dire, celui du Mali. Mais il faut bien comprendre ce problème. On continue avec lui. Ceux qui sont encore tapis dans l'ombre, en train de fomenter des projets lugubres, je les mets en garde. Laissez le peuple jouir de sa victoire. Laissez le peuple jouir de sa victoire, car le peuple a arraché sa victoire seul. Je vous remercie. Vous voyez toute cette foule-là? Ce sont les Burkinabés. Vous voyez toute cette foule? Je vais rapprocher. Regardez cette foule-là. Ça, c'est une ancienne vidéo. Et c'est Zougrana qui parlait au nom de la junte. Et il a été mis à l'écart pour que Sandaogo Paul-Henri Damiba, qui est le pion de la France, soit choisi en lieu et place du colonel Zougrana. Regardez la foule qui écoutait et qui ont ovationné Zougrana. Je vais vous faire écouter une autre vidéo de ce même colonel Zougrana. Une autre vidéo. Si vous me donnez un peu le temps. 2 minutes, ça ne dure pas. Je vais vous faire écouter tout à l'heure. Abonnez-vous à Info Côte d'Ivoire 2 parce qu'ils ont des vidéos qui sont différentes des vidéos ici. C'est une deuxième plateforme qu'ils ont créée. Parce qu'on nous fatiguait un moment sur l'ancienne. Donc abonnez-vous aussi de l'autre côté parce que c'est là-bas que je suis. Toutes les vidéos sont là-bas et ce ne sont pas les mêmes vidéos. Donc là, l'ancienne vidéo a été postée il y a un jour. C'est-à-dire hier, une chaîne qui a donc 800 abonnés maintenant. La vidéo fait 18 000 vues. Parce que ce qu'il a dit touche encore des cœurs. Même si c'est une ancienne vidéo. Écoutez cela. Si nous nous précipitons dans une distribution de l'armement, il arriverait qu'une zone qui n'est même pas gravement menacée en termes de sécurité soit plus fournie en armement qu'une zone qui est très gravement menacée. Ensuite, on regarde l'évolution de la situation sécuritaire dans chaque zone. Donc nous tenons compte de tous ces critères parce que cette question développée est très complexe. Ils sont formés durant 2 semaines avec des modules comme la manipulation des armes à feu et le secourisme. Au regard des enjeux et de la complexité des tâches, ils bénéficieront d'une formation continue. Ce n'est pas en 2 semaines de formation qu'un VRP devient hyper combattant. Il faut se le dire. Donc, c'est pourquoi nous organisons des formations, des recyclages continus. Même des VRP qui sont déjà formés, qui sont déjà dans leur localité, il arrivera que nous leur demandions de revenir pour améliorer leur formation. Les groupes armés terroristes s'entraînent. Je suis désolé de vous le dire, ils s'entraînent. Selon le chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando et commandant du secteur ouest du groupement des forces pour la sécurisation du Nord, la participation des populations constitue un grand pas dans cette lutte contre le terrorisme. Si les VRP sont très bien encadrés, s'ils sont bien recrutés, s'il n'y a pas d'infiltration, parce qu'il y en a eu dans certaines localités, je vous l'ai dit, s'il n'y a pas d'infiltration, si tout le monde est debout pour la cause sécuritaire de sa localité, de sa province, de sa commune, ben, à un moment donné, l'espace géographique au Burkina va devenir restreint pour les terroristes. Une fois que c'est restreint, ben, la victoire est proche. Mais que deviendront ces volontaires après la guerre? Ça, c'est une nouvelle stratégie qui y répond, ce n'est pas nous. L'armée est au niveau opératif. Donc cette question de qu'est-ce qu'ils deviennent après le tournant, ça c'est une nouvelle stratégie et politique. Des citoyens émettent eux aussi le souhait de voir. Voilà. Donc vous venez encore écouter ce monsieur qui donc on parlait pour la sécurité du Burkina Faso. En réalité, les Burkinabés sont fatigués d'être malmenés, d'être ruinés, d'être frappés, d'être attaqués, d'être décimés par les terroristes. Donc,
C'est lui qui doit gouverner, diriger ce pays, doit mettre l'accent sur la sécurité au niveau du Burkina Faso. Il y a trop eu de morts. Les gens sont en train de terraciner, mais je dis terraciner ce peuple-là. Et donc, le peuple burkinabé est fatigué. Ce peuple burkinabé est fatigué. Je vais vous faire suivre un autre élément très rapidement. Donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Lors de votre journal de l'Afrique, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Coup d'État au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Damiba a été évincé. Il est remplacé ce soir par le capitaine Ibrahim Traoré. Les frontières sont désormais fermées. Les connexions sont particulièrement difficiles avec le Burkina Faso. On tentera de joindre Ange Noménio. Il est sur place pour France 24. Vous l'aurez compris, nous allons consacrer une large partie de cette édition à ce coup d'État confirmé au Burkina Faso. Pour savoir un peu quelle est la situation ce soir dans la capitale burkinabé, c'est là que se trouve justement notre correspondant Ange Noménio. Bonsoir à vous Ange. Racontez-nous, que voyez-vous autour de vous? La situation est-elle revenue au calme? Alors bonsoir, la situation est loin d'être revenue au calme. Plus d'une centaine de jeunes se sont attroupés devant le consulat de France, juste à côté de l'ambassade de France, et ils tentent de pénétrer dans les édifices du consulat. Ce n'est pas tente, ils ont posé ça fait quelques minutes. Vous voyez comment ils sont des menteurs. Ils ne sont pas en train de tenter. Ils ont cassé, ils ont brûlé, on a vu. Je vous ai montré une vidéo de ça. Donc France 24, ils sont là toujours pour faire des choses, c'est-à-dire des contre-vérités. Toujours pour protéger, pour mettre le flou dans le tête. Quelques jeunes, mais c'est des milliers de jeunes qui sont sortis aujourd'hui encore. Ou des centaines, plusieurs centaines de jeunes. Et ils ont cassé, je vous ai montré la vidéo, mais ils disent que non, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu, ils ont tenté. Donc ils sont devant le consulat. Et c'est la dernière vidéo mise en ligne par France 24. La dernière vidéo, après ça, ils n'ont rien mis en ligne encore. Et ça fait quelques minutes. Je vous fais écouter ici. Concernant ce qu'ils pensent. Le coup d'État se succède au Burkina Faso, plongeant le pays dans l'incertitude. Des événements qui ne rassurent pas le reste du continent. Le président de l'Union africaine appelle à la fin immédiate des violences, dans l'espoir que les élections prévues en 2024 se déroulent et ramènent la démocratie au Burkina Faso. Le président appelle les militaires à s'abstenir immédiatement et totalement de tout acte de violence ou de menace aux populations civiles, aux libertés publiques, aux droits de l'homme et au strict respect des échéances électorales pour un retour à l'ordre constitutionnel au plus tard, le 1er juillet 2024. Voilà. Donc la France 24, ils sont en train de faire le travail de Damiba. Voici ce qu'il vient de lire ici concernant l'Union africaine. Et je vais le relire pour vous parce qu'il faut bien comprendre il faut comprendre un peu l'ambiguïté que veut s'aimer, que veut créer France 24. Parce que plusieurs personnes aiment écouter cette chaîne. C'est pourquoi je suis venu là. Ils disent, le président, on parle ici de l'autre. Oui, on parle de l'autre, Damiba, qui a toujours le contrôle de son Twitter, qui a toujours le contrôle de sa page Facebook et qui fait des posts, mais qui n'est plus, donc, je vais dire, à la présidence du Burkinabé. Il n'est plus là-bas. Regardez, ils ont dit, le président appelle les militaires à s'abstenir immédiatement et totalement de tout acte de violence ou de menace aux populations civiles, aux libertés publiques, aux droits de l'homme et au strict respect des échéances électorales pour un retour à l'ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024. Donc pour la France, il faut le comprendre très bien, Damiba est toujours le président du Burkina Faso. Et c'est comme ça qu'ils vont vouloir mettre la pression sur le capitaine, parce que si les gens parlaient du capitaine, ils n'allaient pas dire le président, ils allaient dire le capitaine Traoré, mais ils disent le président, ils font allusion à Damiba. Donc ces gens-là sont toujours en train de défendre leurs éléments. Quand vous voyez France 24 défendre un élément, c'est que c'est leur élément. Même chose comme la crise en Côte d'Ivoire, qui a endeuillé plusieurs milliers de personnes. Ils étaient tous derrière Dramane Ouattara.
Parce que c'était l'élément. Donc, vous devrez le comprendre. Je vais vous faire écouter encore un autre élément. Et suivez très bien. Met en péril les efforts déployés par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour avancer vers cette transition. L'Union européenne en appelle au respect des engagements pris qui ont été à la base de l'accord trouvé avec la CEDEAO le 3 juillet dernier, afin d'accompagner le Burkina Faso vers un retour à l'ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024. Le même discours. Donc, ce que Damiba est en train de dire aux gens sur ces misérables plateformes de réseaux sociaux, c'est le même discours que l'Union européenne maintenant, dont la France et tous ces en espagnol on dit basta, tous ces gens-là, ils sont en train de dire la même chose. Je lis encore. L'Union européenne dénonce le nouveau coup de force au Burkina Faso. Donc, il faut comprendre. Pendant que les affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères françaises dément qu'ils ne sont pas à la base, ils ne sont en rien impliqués. Et donc, dans ces histoires de coup d'État depuis hier, le 30 jusqu'au jeudi 1er, ils sont en train de faire des communiqués pour dire que nous dénonçons. Mais si tu ne t'ingères pas, tu dis qu'on n'est pas dans une ingérence et que nous n'avons rien à voir avec ça, vous dénoncez quoi? C'est votre problème? Le Burkina, c'est la France. On dit l'Union européenne, on n'a pas dit l'Union africaine. Donc vous devez dénoncer des actes qui se déroulent en Europe. Et donc l'Union africaine, si elle était vraiment africaine, c'est à elle de dénoncer les coups de force qui se déroulent sur les différents territoires chez nous en Afrique. Donc vous devez comprendre clairement que Damiba est un élément clé pour la France. Damiba travaille pour la France. C'est pourquoi le discours de Twitter qui a été lu tout à l'heure par France 24 montre clairement que le discours est pareil au discours de l'Union européenne. Regardez bien, les deux débuts ne se ressemblent pas, mais les deux fins se ressemblent. Je lis la fin. Qui met en danger, donc il dit, l'Union européenne dénonce le coup de force au Burkina Faso, qui met en danger les efforts engagés depuis plusieurs mois, notamment de la part de la CEDEAO, pour donc arriver à une élection apaisée et au retour constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024. Donc la fin du discours de ce malheureux Damiba sur son Twitter est pareille à la fin du discours de l'Union européenne. Par conséquent, la France travaille avec Damiba et Damiba est un élément de la France. Il faut le comprendre. Si Souleymane Gbagbo, qui se dit qu'il s'appelle Gbagbo, mais moi je l'appelle toujours Souleymane Kone. Si Kone Souleymane ne veut pas le comprendre et que pour lui c'est Damiba qui est dans la vérité, nous clairement comme ça on le comprend. Parce que l'Union européenne ne peut pas avoir le même discours qu'un leader africain. Parce que nous savons que l'Europe n'est pas pour l'Afrique et ne travaille pas pour l'Afrique. L'Europe travaille via la France pour ruiner l'Afrique, pour piller l'Afrique, pour dompter l'Afrique et non pour la liberté de l'Afrique. Par conséquent, un leader africain qui est adulé, qui est protégé, qui est aimé par la France et donc par l'Europe, ce leader ne sera jamais profitable pour le peuple africain. Il faut le comprendre. Donc, les gens font des vidéos chaque jour dans leur voiture. Ils sont toujours en train de faire des vidéos en sortant avec nos petites filles. Il y a une fille même qui m'a trouvé en une bosse pour dire que vraiment tu avais raison. Seul on ne peut pas leur faire confiance. Moi-même je suis sorti avec lui parce que j'aimais son combat. Donc quand quelqu'un fait vidéo qu'il parle bien, comme vous êtes tous regroupés en France, comme un Djoulaboukou, vous mougoussez là-bas et puis après c'est à nous vous venez expliquer la manière dont vous mougoussez. Soyons sérieux. Quelqu'un fait vidéo net, vous lui donnez à lui. Quelqu'un fait comme il se fait Pouchou, vous lui donnez. Après maintenant vous constatez que vous êtes dans l'erreur. C'est à moi tu vas venir expliquer qu'il t'agrée. Si il t'agrée, il t'agrée. Donc allez-y leur dire que Damiba n'est pas pour les Africains, il faut le comprendre. On n'a pas besoin d'avoir agrégation pour comprendre ça. Donc c'est clair. Quand moi je vois le discours de Twitter de Damiba, je vois le discours de l'Union européenne et que je vois que les faits se ressemblent, c'est clair. Aujourd'hui, la France est préoccupée par les élections en Afrique. Mais c'est la même France-là qui était derrière les rebelles. Et pendant que les rebelles disaient que nous, on ne veut pas le recomptage, ils n'ont pas dénoncé. Mais aujourd'hui, les gens dénoncent ça au Burkina Faso. Parce qu'ils veulent qu'il y ait une élection le 1er juillet 2024, qui n'est pas loin, pour que Damiba soit officiellement président, qui va faire tout un mandat. Parce que Damiba, mais c'est quelqu'un qui a été placé là par la junte. Il n'a pas été voté.
Or, la prochaine échéance politique, ou bien, je veux dire la prochaine élection présidentielle au Burkina Faso, Damiba va vouloir poser sa candidature. Et les résultats seront traficotés pour que Damiba soit président. Et comme ça, il va faire le travail de Blaise Compaoré. Mais tout le monde le comprend. Donc vous allez voir que les discours vont aller dans le centre des élections. Eux qui n'ont pas fait cela pour Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent avait demandé le recomptage des voix. Est-ce qu'ils ont dénoncé? Lorsque Soro Guillaume disait, nous on ne veut pas compter les voix. Est-ce qu'ils ont dénoncé ça? Ils n'ont pas dénoncé ça. Voilà Soro Guillaume ici qui parle ici. J'ai une vidéo de lui ici. Je vous montre rapidement. On lui demande, mais mon frère, on dit que vous devez compter les voix. Il dit, moi j'ai déjà parlé sur France 24, je ne parle pas trop. Je ne parle pas 2 fois. Et il a fait pour faire comédie. Comédie parce qu'il devrait forcément tuer les Côte d'Ivoiriens. Tu as la chance que je ne trouve pas la vidéo de Soro Guillaume, le rebelle. Je ne retrouve plus la vidéo, il a la chance même. Sinon j'avais mis ça quelque part ici. Mais je vais ouvrir un chapitre sur lui-même. Je ne suis pas pressé. Voilà. Je vais ouvrir un chapitre sur lui. Je ne retrouve plus la vidéo. Voilà ça ici. Oh, Ningere, il faut mettre le volume là. Oh. Très bien. Ah, ça va? Moro. Ok, très bien. Vous avez entendu? Ah, Morou. Vous connaissez Morou? Est-ce que vous connaissez Morou? Le nom qu'il a dit là. Et regardez très bien, voilà un rebelle qui s'appelle Ouattao, qui est à côté de lui. Voilà Ouattao ici. Et là, on lui demande, mais monsieur, le gars, on dit, mais les élections, vous devez revoir les bulletins, qu'est-ce qu'il y a? On dirait, vous voulez attaquer. Il dit, moi, j'ai déjà parlé. Madame, vous allez bien? Merci. Merci. D'accord. Bon, on va monter. Non, j'ai déjà parlé. Donc, je ne parle pas beaucoup. Hein? Quoi? Oh, mais j'aime pas parler. Voilà, quand j'ai mon chapeau. Ok, donc nous ne sommes pas en train de parler de lui, mais c'est un exemple que je donne. À chaque fois que le peuple africain se trouve dans les problèmes, la France est toujours du mauvais côté. À ce moment-là, le monsieur dit, je ne vais pas parler, ils n'ont pas dénoncé. Il dit, surtout quand j'ai mon chapeau. Et il se croyait fort. Aujourd'hui, il est en exil. Parce que le karma, ça ne trompe pas. Karma. C'est pourquoi moi, je ne suis pas saint, hein, mais j'ai décidé de ne pas faire du mal à mon prochain. J'ai décidé de ne pas faire du mal à quelqu'un. Même tout à l'heure, j'étais en train de nettoyer aux alentours de ma nouvelle maison. Et mon voisin d'en face, sa maison donne d'eau à ma maison et tout le derrière a pris d'herbe. Mais j'ai tout raclé. Il n'a même pas encore vu ça. Le gars, il va dire, ah, mais le gars là, il a nettoyé tout cela pour moi. J'ai tout raclé. Ça est juste devant ma maison. Ma cour fait face à c'est comme ça qu'ils ont construit les maisons ici. Les maisons sont construites de manière, c'est pas comme une cour pour voir une cour, pour ne pas que les gens, chacun puisse se gêner, tout ça. Parce que quand les deux cours se voient ensemble comme ça, c'est pas trop joli. Donc, la maison fait face dos à l'autre maison. Voilà. Parce que le karma, ça rattrape. Quand tu es méchant, tu es mauvais, le karma rattrape. Bref. Donc, vous voyez ici, j'espère que vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Je vais mettre le direct ici et je vais voir vos commentaires parce que peu importe le temps que ça va prendre, tant que je ne suis pas rassasié, tant que je ne suis pas encore rassasié, je ne vais pas m'arrêter. On était nombreux, mais là, on est maintenant à 227. Beaucoup sont déjà partis. Merci d'avoir mis 120 pouces bleus. Augmentez les pouces bleus, s'il vous plaît. Augmentez les pouces bleus. Je vois ici, nous sommes 100... Ah, mais ça sonne bien. Pourquoi je crie? Quand je crie là, ça ne vous gêne pas. Bon, on dirait le son est bon. On dirait le son est bon. Voilà, donc je m'attends très bien ici. On dirait, j'espère que ça ne crache pas. Hein? Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, vous comprenez un peu, chers frères et sœurs, c'est très important. On continue un peu avec ces malheurs de France 24 là. Certains à Ouagadougou ont célébré la nouvelle prise de pouvoir après l'éviction du lieutenant-colonel Damiba. On attendait ce coup d'État depuis longtemps. Nous sommes contents de ce coup d'État. Celui qui prend le pouvoir maintenant doit vraiment stabiliser le pays. Nous savons que les terroristes ne partiront pas en un seul jour, mais nous espérons qu'ils travailleront pour éradiquer la menace. D'autres mettent déjà en garde contre l'instabilité au Burkina Faso. Un coup d'État n'a jamais été bon pour un pays, mais on ne sait pas ce qui est à l'horizon. Reste à savoir où ce coup d'État a mené le...
Vous avez vu, non? Écoutez très bien la journaliste. Elle dit certaines personnes sont d'accord pour le coup d'État. Ils ont montré un individu qui a parlé. D'autres mettent des gens en garde. Est-ce que ce que le monsieur a dit, il l'a mis en garde? Il a simplement dit un coup d'État, ce n'est pas bon. C'est toujours pas bon. Le coup d'État, c'est pas bon. Mais on ne sait pas ce qui arrive à l'horizon. On ne sait pas ce qui nous attend à l'horizon. C'est-à-dire qu'il est temps de... Chacun peut interpréter comme il veut. Mais comme eux, ils veulent toujours montrer le mauvais côté. Du côté africain, ils disent que d'autres, par contre, menacent. Ils n'ont rien menacé, ils n'ont rien mis en garde. Il a simplement dit, c'est vrai qu'un coup d'État, c'est pareil. Sûrement que la question qui leur a été posée, pourquoi on ne montre pas le journaliste qui pose la question et on montre la réponse? Vous voyez comment les gens travaillent? Ils ont sûrement posé une question pour faire sortir une réponse qui va mettre en cause Traoré et ses gars. Donc sûrement on lui a dit, mais est-ce que le coup d'État est une bonne chose? Donc le monsieur a répondu clairement, le coup d'État n'a jamais été bon pour un pays. Mais on ne sait pas ce qui vient à l'horizon. C'est clair. Ça veut dire qu'ils peuvent faire coup d'État et faire ce qui plaît au peuple. Faire la volonté du peuple. Combattre du côté du peuple. Et donc le coup d'État sera salutaire. C'est ce qu'on observe tous au Mali. Mais les journalistes sont dans un plan B. Ils sont contre le peuple africain. Maintenant, moi, je pose la question. Pourquoi le micro-trottoir? Parce que quand on attrape quelqu'un dans la rue, qu'on lui donne un micro, il ne peut pas parler comme ça dans le vide. On lui pose une question et il donne une réponse. On coupe la question, on ne montre pas la question. Parce que s'il montre la question, des gens comme nous autres, on va décrypter la question. Et on montre la réponse. Donc quand quelqu'un dit un coup d'État n'est jamais bon pour un pays, c'est que la question qui lui avait été posée, c'est est-ce que le coup d'État est bon? Pourquoi? Parce que le journaliste qui est là, qui travaille pour France 24, doit montrer la mauvaise image de Traoré. Sinon Damiba, il est Damiba comment? Il est Damiba pour un coup d'État? Par un coup d'État? Il a été président par un coup d'État? Il n'a pas été voté. Vous comprenez un peu? Voilà. Mais malgré ça, il est resté quand même pendant 8 mois ou 9 mois, jour pour jour. Mais durant les 9 mois, il n'a pas fait ce à quoi le peuple aspirait. Ce pourquoi on les a acclamés lorsque Blaise est tombé. Par conséquent, ils l'ont bras. Vous comprenez maintenant, non? Donc, c'est quand même clair. Et nous comprenons le jeu de France 24 et nous ne tomberons pas tous dans ce jeu-là. Même si Kone Souleymane Gbagbo veut tomber dans ce jeu-là, moi, Herman Dadje, je ne tomberai pas dans ce jeu. Vous comprenez? Le chemin vers la démocratie va-t-il se poursuivre comme prévu? Le pays suivra-t-il l'exemple du Mali qui a changé de partenaire pour lutter contre la menace djihadiste? Vous comprenez un peu? Donc ils sont en train de regarder le dernier commentaire. Est-ce que le pays va changer? C'est-à-dire malgré qu'ils ont fait coup d'État contre Damiba, est-ce que le pays changera? Écoutez très bien, hein? Est-ce que ce pays-là changera? Est-ce qu'ils vont vouloir combattre le terrorisme? Est-ce qu'ils vont pouvoir y arriver? Donc vous allez voir, le premier intervenant, il a dit quelque chose de très important. Il a dit clairement que le terrorisme, ça ne se combat pas en 2 jours. C'est-à-dire que même si Traoré prend le règne du pouvoir avec ses éléments et que Damiba reste dans son coin retranché, le terrorisme va toujours sévir. Mais ils veulent des gens qui vont mettre l'accent sur la stabilité sécuritaire au Burkina Faso. C'est tout ce que les Burkinabés demandent. C'est pas sorcier. Mettez-moi mes pouces bleus. Mettez-moi mes pouces bleus. Voilà, très important. Nous sommes en train de chercher tout et n'importe quoi ici pour parler de cette crise-là. Voilà. Alors, vous voyez ici, hein, il y a un élément ici de 1 minute. Le titre m'interpelle. Je suis toujours sur France 24, sur YouTube. Ils disent, le coup d'État au Burkina Faso, 2 points. La ville de Djibo vit sous bloc djihadiste. C'est-à-dire, comme ils ont fait le coup d'État, c'est pourquoi cette ville-là sera encore attaquée. Les gens partaient donner nourriture à Djibo et ils étaient tous tués. 80 et quelques morts, y compris les civils. Et ils font un poste, ils font un élément vidéo qu'on va écouter si vous voulez. Et ils titrent cela, coup d'État au Burkina Faso, la ville de Djibo est sous contrôle djihadiste. Mais la ville était déjà sous contrôle djihadiste. Avant même que Traoré et ses éléments aillent faire déchoir Damiba. Pourquoi ils veulent imputer la lourde responsabilité du djihadisme dans cette ville à une crise qui s'est passée hier? Pourquoi France 24 fait ça? Et ils pensent qu'on ne peut pas comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Cette ville Djibo là est sous contrôle djihadiste avant le 30 septembre. C'est pourquoi ça a été attaqué avant même le 30 septembre.
Ils ont montré cela. Est-ce que c'est le coup d'État de Traoré, le capitaine Traoré, ces éléments, qui ont fait que cette ville-là est contrôlée par les djihadistes? Non. Mais France 24 est en train de tourner l'histoire très récente du Burkina pour imputer au capitaine la lourde responsabilité de l'envahissement de cette ville par les terroristes. Voilà le travail. C'est comme ça qu'ils font. Ils sont maîtres dans la manipulation de l'information. Et pour des personnes qui croient beaucoup à la peau blanche, qui croient beaucoup à... Si un blanc parle du Burkina Faso et un noir parle du Burkina Faso, on n'aura pas les mêmes personnes en ligne. Parce que jusqu'à présent, il y a des noirs qui pensent que les blancs sont mieux que eux. Il y a nos jeunes sœurs. Elles veulent tout faire pour venir en France, juste pour griller avec les blancs, juste pour marier blancs. Mais quand vous regardez les films, les gens qui sont plus romantiques sont des noirs. Les gens qui sont des paroliers sont des noirs. Aujourd'hui, les noirs ont presque dépassé les blancs en parole, en réflexion. Rentrent dans l'armée. Mais les noirs sont des généraux, des capitaines ici, ils sont des colonels ici dans l'armée, presque dans tous les pays. Pourquoi nous sommes complexés devant les blancs? Et les blancs prennent ce complexe pour tordre l'histoire. Parce qu'ils savent que plusieurs Africains de nos jours, malgré que Facebook est là pour les aider à comprendre les choses de manière claire, ils sont toujours attachés à France 24. Donc ils vont tordre le cou à l'histoire. Mais nous serons là avec notre maigre moyen pour dire la vérité. On va écouter l'élément pour voir si ce que j'ai dit, peut-être que j'ai jugé le livre par sa couverture. Ça peut arriver. Et moi, je peux reconnaître mon tort. Je ne suis pas comme l'autre là, mon frère là, à qui j'ai donné une exhortation de changer sa tactile. Parce que quand il aime quelqu'un, il est trop comme, c'est pas Akpani. Non. Tu peux aimer quelqu'un. Lorsque la personne est dans l'erreur, tu reconnais l'erreur. Et même si ça doit te pousser, c'est ce que la Bible dit. Si ton bras gauche est une occasion de chute, il faut couper ça. Parce qu'il ne faut pas chuter. Mais lui, Danimba n'est pas bon, mais il est avec lui au COI. Et puis il bloque tout le monde sur sa page. Quand vous regardez sa dernière vidéo, toi il te bloque, mais tu as bloqué tout le monde parce que les 90% des Africains sont derrière le capitaine. Par rapport à la motivation de ce groupe, ils sont derrière. Parce que si quelqu'un est derrière Goïta, que la personne n'est pas derrière le capitaine Traoré, moi je ne connais pas Traoré, je ne sais même pas comment il est. C'est photo sur moi d'avis. Il n'y a pas encore une vidéo où on le voit parler. La première fois qu'il a parlé, il y a quelque temps, c'est sur une radio. Donc on ne le connaît pas. Mais nous nous battons, pas pour des individus, pour une idéologie. Nous nous battons pour l'intention qui est derrière la personne. Pour l'enjeu qui est derrière. C'est-à-dire la motivation de la personne nous pousse à soutenir la personne. C'est tout. Parce que nous sommes fatigués avec la France. Il faut le comprendre, mon frère. Donc on y va. Local business owners, this AI SEO system guarantees your business. Et aussi, ils sont en train de chercher là sur YouTube aussi. Tiens. Vous volez l'Afrique, vous n'êtes pas rassasié. La province du Soum, dans la région du Sahel, donc Djibo, c'est une ville de 200 000 habitants au moins, parce que depuis l'insécurité, il y a eu déplacement de population. Donc, des populations se déplaçaient des villages aux alentours de Djibo pour se réfugier dans la capitale de la province du Sahel. Djibo est souvent étiqueté comme la capitale ou la ville des djihadistes. Pourquoi? Parce que c'est dans cette ville, en 2016, qu'est né le premier groupe djihadiste burkinabé, Ansarul Islam. Et en parlant de la population, je vous ai dit au moins 200 000 habitants, parce qu'il y a eu des mouvements de population. Figurez-vous qu'entre décembre 2021 et janvier 2022, on estime à 50 000 nouvelles personnes déplacées qui sont venues dans la ville de Djibo. Djibo abritait autrefois le plus grand marché de bétail dans la région. Des commerçants du Niger, du Mali, qui sont des pays voisins, venaient à Djibo, mais même du Sénégal venaient jusqu'à Djibo pour acheter leur bétail ou échanger différentes marchandises. Mais actuellement, Djibo est sous le blocus djihadiste depuis février 2022. Et le blocus, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de denrées qui rentrent dans la ville de Djibo. Et je peux vous dire, actuellement, j'ai eu des témoignages, c'est la famine à Djibo. On peut dire qu'il y a des gens qui meurent de faim à Djibo. Et le blocus a provoqué également une inflation de prix. Parce qu'il y a des gens qui spéculent sur ce blocus pour essayer de faire leurs chiffres, on va dire. Et il y a, par exemple, je vais prendre l'exemple du litre d'huile qui est passé avant le blocus de 1000 francs à 2000 francs. Le sucre, c'était 750 francs CFA et aujourd'hui, c'est 1500 francs CFA. Donc, ça a complètement doublé. Et Djibo, c'est vraiment la ville qui est symbole de l'insécurité au Burkina Faso. C'est un enjeu stratégique
pour les précédents gouvernements burkinabés, mais assurément pour le prochain gouvernement, ce sera l'enjeu stratégique. Bon, on a tous compris. Tout ce qu'il a dit, de la première seconde jusqu'à la dernière seconde, c'est vrai et c'est juste. Maintenant, moi, en tant qu'intellectuel, je peux poser quand même une question. Où est le rapport entre ça et puis le capitaine? Parce que le titre, où est le rapport? Vous dites que depuis 2000, combien, je ne sais pas, que c'est sous blocus. Et après, c'est pour enlever blocus ça que les gens ont pris les armes là. Donc ça a quoi à voir? Les gens sont très stratégiques, ils sont très malins, très intelligents ceux-là. Donc faites attention à tout ce que France 24 fait. Mais ce que le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Mais le titre ne me plaît pas, mais ce n'est pas grave. Donc, chers frères et sœurs, il faut comprendre tout ça. Je vais, donnez-moi un instant. Hein. Donnez-moi juste un instant. Ici, vous avez le capitaine. La vidéo a été postée, ça fait 8 minutes. Je ne sais pas si vous pouvez voir. 8 minutes, vous ne pouvez pas voir. Non, vous ne pouvez pas voir. Ok. Ça fait 8 minutes sur une plateforme quelconque pour ne pas faire publicité. C'est très important, la publicité c'est très important. 8 minutes. Quand le monsieur a fini de parler à la radio, il est revenu à la base. Et c'est la nuit. Là-bas, il fait déjà nuit au Burkina Faso. Et donc, la vidéo a été postée. Damiba est en train de rentrer. Ils ont mis ici la base aérienne des commandos. Et le titre, ils ont mis l'arrivée du capitaine Traoré et des éléments de port. Je ne sais pas ce que ça veut dire port, mais c'est pour vous dire que le capitaine est retourné à la base aérienne militaire de port, mais c'est pas, voilà. Donc c'est pour dire que, voilà, il est revenu. Il est revenu. Donc le peuple burkinabé est derrière le capitaine. C'est tout ce qu'il faut retenir, les frères. C'est tout ce qu'il faut retenir. Le peuple burkinabé est derrière le capitaine. On va écouter ici quelques réactions des manifestants burkinabés. Parce que vous avez vu, ils ont montré 2 éléments seulement. Un dit qu'on est d'accord, l'autre dit que non, le djihadisme n'est pas bon, mais après. Ici, on va écouter ceux qui sont dans la rue même qui manifestent. Parce que les éléments qu'ils ont montrés, ce ne sont pas des manifestants. France 24 a montré 2 individus avec des testicules. Ce ne sont pas des manifestants et ils sont dans la ville comme ça. Mais ceux qui sont levés pour aller manifester, c'est ça le peuple. Il faut bien comprendre l'enjeu et le jeu de la communication. Celui qui se lève pour marcher par rapport à ce qui se passe au Burkina, ça c'est un patriote. Mais quelqu'un qui se lève, il n'a même pas $5 pour s'acheter du pain. Lui-même il passe à d'autres choses, on lui met caméra là, on dit il faut parler. Ça c'est pas un manifestant. C'est un Burkinabé, mais il n'avait pas l'idée à ça. Mais lui qui se lève, ou celle qui se lève pour aller dans la rue, elle a son opinion, elle a sa position, elle a son bord, et elle va avec son bord dans la rue. Donc quand la personne parle avec ses tripes. Donc on va écouter les Burkinabés qui sont sortis. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On veut on veut plus de la France. C'est les actuels qui sont au pouvoir qui vont décider quel partenariat ils veulent. Nous seulement qu'ils ne soient pas partenariat encore avec cette petite France qui nous ont endeuillés depuis des années. La France nous a endeuillés depuis des années parce qu'ils sont comme malins. La France n'est pas intelligente. Parce que depuis combien d'années on dit à la France revenez sur la table de négociation. Combien d'années nous OST on a parlé, nous OST on a crié revenons sur la table de négociation pour revoir les 11 accords. Parce que vous avez signé avec nos grands-parents, nous on n'était pas là-bas. Si vous retournez dans leur camp, vous allez régler votre problème. Nous on n'est pas concernés. Vous avez refusé. Voici une femme qui parle avec des tripes, mais elle dit des choses très très importantes. Vous avez signé des accords avec nos grands-parents, nous on n'était pas là. Si vous voulez retourner dans les temps pour renégocier, mais nous, on vous appelle sur la table de négociation. 50-50, c'est-à-dire au moins 50-50. Nous ne voulons plus de la France. Ça, c'est la Burkinabé qui parle.
la maman burkinabé qui parle. Pourquoi France 24 ne montre pas ça? C'est sur les réseaux sociaux. France 24 là, ils ont une partie qu'on appelle les observateurs. C'est un groupe de France 24 qui prennent des petits bouts de vidéos comme ça, amateurs là, pour faire de cela une émission. Mais cette dame là, ils vont jamais montrer cette dame sur France 24 parce que ça ne fait pas leur affaire. C'est ça qui est la vérité. Ils vont toujours chercher quelqu'un qui parle contre le capitaine pour montrer cela. Donc le burkinabé lambda, le burkinabé dans la population burkinabé est d'accord avec la nouvelle posture ou avec la nouvelle idéologie qui est donc l'indépendance totale du Burkina Faso au même titre que le Mali. C'est ça le burkinabé actuellement où je vous parle. Et c'est ce qu'elle est en train de dire. Elle est repartie très loin dans son argumentaire, mais c'est ce qu'elle est en train de dire. Parce que là, elle va même dans les négociations. C'est pour dire ce que je disais, que derrière les affirmations, le communiqué de la junte, derrière ce communiqué se cache une indépendance totale et donc je veux dire une séparation d'avec la politique française, avec la France-Afrique, avec la France politique. La France politique. C'est pourquoi le monsieur a dit que non, nous ne sommes pas venus pour tuer les gens. Et si Damiba est protégé par la France, on sera obligé de chercher d'autres alliances. D'autres alliances. Or, si quelqu'un n'est pas avec la France, il est obligé d'être avec celui qui est contre la France. Et il n'y a pas un pays plus puissant qui peut faire peur à la France que la Russie. C'est clair. Donc on continue avec la maman. Mettez les pouces bleus s'il vous plaît. Mettez les pouces bleus s'il vous plaît. Mettez les pouces bleus s'il vous plaît. Vous êtes fait comme qui? Vous êtes fait comme des Kangaba. Vous dites que vous écrasez tout le monde. Mais on a dit un jour pour les voleurs. Tous les jours pour les voleurs. Mais un jour pour les propriétaires. Aujourd'hui c'est pour nous. On va se battre pour mourir. Madame, jusqu'où êtes-vous prête à aller? On est prête à aller jusqu'à la mort. Voilà. Voilà. Voici la très belle question. Elle a très bien répondu. Et ça, le peuple burkinabé ne doit pas laisser cette maman le dire elle seule. C'est pourquoi je n'ai pas envie d'arrêter la vidéo pendant que nous sommes presque à 1h30 de direct. Le peuple burkinabé doit sortir pour encadrer ce que la dame vient de dire. Si une femme peut dire ça, le peuple, parce qu'on lui demande jusqu'à où vous êtes prêt à aller dans ce que vous dites là, parce que ce n'est pas du jeu. La maman dit, on est prêt à aller jusqu'à la mort. Ah oui, on est prêt à aller jusqu'à la mort. Et elle continue son propos, j'ai coupé. J'ai envie de revenir quelques secondes en arrière, si la technologie me le permet. Écoutez très bien. On va se battre pour mourir. Madame, jusqu'où êtes-vous prête à aller? On est prête à aller jusqu'à la mort. Ça, il faut qu'on se le dise. On n'est pas comme Damiba. La patrie nous a connu. Nous, on a dit à Damiba a dit la patrie la mort et il nous a trahis. Il a dit je vous ai entendu parce que nous on a dit à Rome. Vous avez entendu? Damiba nous a dit la patrie et la mort et il a fait quoi? Il nous a trahis. Donc si aujourd'hui, attends maman, attends. Si aujourd'hui le peuple burkinabé se retrouve dans les rues, c'est que le peuple burkinabé a été trahi par Damiba. Allez-y, dis ça aux frères Koné, Suleiman. Il faut qu'ils le comprennent. Il a trahi le peuple. Il n'est pas allé jusqu'à la mort. Il est allé jusqu'à Draman. Damiba ne pouvait pas s'approcher de Draman. Il était un chef capitaine. Qui le connaissait dans la politique? On n'avait jamais entendu parler de lui. C'est parce qu'il a promis des choses au peuple burkinabé. C'est pourquoi ils l'ont mis là où il était. Mais il les a trahis. Il y a des photos d'avec Damiba et Guterres. Or, Guterres a dit clairement que la Côte d'Ivoire a raison concernant le Mali et que le Mali a tort et que ce ne sont pas des mercenaires, etc., etc. C'est ce qui a poussé ce fameux président guinéen qui sont 3 millions ou 2 millions d'habitants là à venir aussi lui aussi parler parce qu'il est le président en exercice de la CEDEAO. Mais on s'en fout de vous. On s'en fout de ça. Il dit comme Guterres a dit, alors moi aussi je dis. Par conséquent, la CEDEAO est contre Assimi Goïta. Donc voici un peu ce qui se passe dans les têtes africaines, dans les mémoires africaines. Voici ce qui se passe. Quand tu viens rassurer le peuple, que tu trahis le peuple, tu dois descendre de ton comment on dit ça en bon français là? De ton, comment on dit ça même?
de ton fauteuil s'ouvre le... Oh, de ton... Il y a un bon mot français que j'oublie là. Anglais là me fatigue. Hein. Tu dois descendre de ton... Oh, c'est pas grave. On continue avec la maman, s'il vous plaît. Voilà. Qu'il prie bagage pour quitter ton piédestal. Merci. C'est qui lui là? C'est qui a dit le mot là? Il y a quelqu'un qui est parti un peu à l'école ici. Monsieur Jean Dupont. Tu es un Français ou c'est comme on appelle ton nom là vraiment? Hein? On n'a pas ça en Afrique. Jean Dupont là, Jean Lecoq, Jean Poulet. Merci pour le mot. Donc de ton piédestal. Voilà. C'est tout. Quand on te met sur un piédestal, c'est le peuple qui te met là-bas. Pour que tu puisses donc faire leur volonté. Quand tu ne fais pas la volonté, on t'enlève de ton piédestal. C'est tellement clair. Voilà. Donc c'est très important. Ce que la femme dit, c'est capital. Voilà. La Russie ou pas, on veut plus de la France. C'est l'ennemi. Actuellement, c'est ceux qui vont décider quel partenariat ils veulent. Nous seulement, qu'ils ne soient pas partenariat encore avec cette maudite France qui nous ont endeuillés depuis des années. La France nous ont endeuillés. C'est ce que je vous disais. Je disais, merci M. Yao. Donc M. Dupont, en réalité, c'est M. Yao. Je viens de voir ton commentaire. Je vous regarde le direct ici. Merci beaucoup M. Yao. Donc vous comprenez un peu, je vous ai dit que le vrai problème, c'est vrai, il y a le djihadisme, on ne peut pas le nier. Le djihadisme framponne les Burkinabés. Il y a 80 qui sont morts, il y a toujours des milliers de morts et la France ne fait rien du tout. Ça c'est clair. C'est pourquoi aujourd'hui, le vrai but, je le dis, hein, le vrai but du Burkinabé lambda, c'est de couper Ignam d'avec la France. C'est tout. Ce n'est même pas d'Amiba. C'est pourquoi le capitaine, il a dit à la radio, il dit, mais non, on n'a rien contre sa personne. D'ailleurs même il est fatigué, qu'il vienne et qu'il se repose. Il dit on ne va pas le traduire devant la justice, on ne va pas le toucher, il n'y aura pas effusion de sang. Pourquoi il se cache à l'ambassade? Qu'il vienne se reposer. La seule chose qu'on lui reproche, c'est qu'il n'a pas suivi nos idéaux. Il nous a trahis. Par conséquent, on te fait descendre de ton piédestal, on met quelqu'un d'autre qui va continuer à aller jusqu'à mettre la machette dans l'igname pour couper l'igname. Ce que d'autres politiciens ont appelé le cordon ombilical entre la France et le Burkina Faso. Donc ça c'est le vrai point. Je vous dis, le vrai point du Burkinabé lambda et de tous les vrais Africains, pas les Africains qui aiment manger dans la poche des hommes politiques, comme les Anglobas, les Johnny Pacheco, mais des vrais Africains comme nous. Moi quand je finis, Damiba ne me donnera 5 francs. Capitaine, il me connaît. Il ne sait même pas que je vis, que j'existe. Et qui encore? Il ne sait pas quel président. Dama Ouattara, lui-même, peut-être même que le jour il rentre en Côte d'Ivoire, vous allez attendre que Herman il l'a attrapé. Peut-être. Parce que je peux rentrer tôt ou tard. J'ai envie de rentrer dans mon pays. Mais comme j'ai fait quelques critiques, je n'ai même pas insulté. Je n'ai jamais insulté maman de Dama Ouattara. Je fais seulement des critiques politiques. Mais vous voyez, quand tu parles, tu es sur les listes. Vous voyez un peu? Donc, c'est pas pour dire. Donc, il ne me donne rien. Moi, je finis, je ferme, je me débrouille seul. Mais c'est ça le panafricanisme. C'est ça le patriotisme africain. C'est ça qui nous anime. Et vous devez comprendre que le Burkinabé voit son pays voisin avec un exemple palpable qui n'est pas trop compliqué. Tu appelles la Russie ou les Russes. Tu appelles la Russie ou les Russes. Vous négociez 50-50 et puis c'est tout. C'est ce que la dame a dit. En préambule de son allocution, elle a dit que nous, on a dit qu'on appelle la France à une renégociation. Nous appelons la France à négocier. Ils ont négocié avec nos aïeux. Ils sont déjà morts. Nous n'étions pas là-bas. S'ils veulent renégocier avec eux, qu'ils partent dans les tombes de nos aïeux pour négocier avec eux. Mais nous, les Burkinabés, nous voulons une nouvelle négociation. Revenez sur la table de négociation. Mais vous nous mettez des djihadistes aux trousses et vous nous faites croire que vous combattez pour nous. Pendant ce temps, vous pillez nos ressources. Nous ne voulons plus. C'est tout, c'est clair. Et on va écouter la femme, parce que la vidéo fait 6 minutes. Et c'est elle qui parle. Écoutons la dame. Elle n'a pas encore fini, s'il vous plaît. Parce qu'ils ne sont pas malins. La France n'est pas intelligente. Parce que depuis combien d'années on dit à la France, revenez sur la table de négociation. Combien d'années, nous, OST, on a parlé, nous, OST, on a crié, revenons sur la table de négociation pour revoir les hauts rapports. Parce que vous avez dit avec nos grands-parents, nous, on n'était pas là-bas. Si nous retournez dans leur chambre, vous allez régler votre problème. Nous, on n'est pas concertés. Vous avez refusé. Vous êtes fait comme si, nous êtes fait comme des gens là-bas. Vous dites que vous êtes écrasé tout le monde. Mais on a dit, un jour pour les voleurs. Tous les jours
aller. On est prêt à aller jusqu'à la mort. Ça, il faut qu'on se le dise. On est pas comme Damiba. La patrie nous défend. Nous, on a dit à Damiba. Damiba a dit la patrie, la mort, et il nous a trahis. Il a dit, je vous ai entendu, parce que nous, on a dit à Rome, va vers une autre partenariat. Parce que la France, c'est les terroristes. Damiba ne nous a pas écouté. Il a écouté le vieux Boubar qui était derrière lui. Et moi, je me dis, les ricous. Moi, j'ai dit à Damiba, dans mes vidéos, quand je ne fais pas de vidéos dans mes photos, pour dire à Damiba, tu vas sortir par la petite porte si tu fais pas attention. Parce que tu ne pouvais les voir par terre. Nous, on est là. Nous, on n'est pas pour vous ne payez pas. On vous a rencontré, vous nous avez rencontré un jour. Le MPC, et même le PPC, je dis, dites à Damiba de sortir par la terre, parce que le PPC sera avec lui. S'il décide d'aller vers la Russie pour une autre partenariat, parce que la France est notre... Voilà, c'est ce que j'entendais. Merci d'être 300 et quelques. C'est ce que j'entendais. Le peuple sera avec celui qui veut nous diriger s'il décide un partenariat avec la Russie. C'est elle qui a parlé. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est pourquoi nous faisons une très longue vidéo pour qu'ensemble nous puissions comprendre ce qui se passe. Il y a sonnerie devant ma porte. J'ai entendu un bruit. On dirait que quelqu'un a frappé à ma porte. Je vais vérifier ça. Mais il y a sonnerie. Il faut appuyer sur le petit bouton. Hein? On n'est pas quand même en brousse ici. Donnez-moi un instant. Ah, André, il n'y avait personne. Peut-être j'ai entendu un bruit comme ça. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, vous avez entendu ce que la dame a dit? Est-ce que vous avez entendu ce que la dame a dit? Elle dit, il y a tellement de bruit parce qu'ils sont en pleine manifestation. Il fait nuit là-bas. Il fait nuit actuellement au Burkina Faso. Quand vous regardez la vidéo, il fait nuit. C'est parce que le caméraman, il a des lumières. Donc on voit bien la dame. Mais il fait nuit au Burkina Faso actuellement. Vous comprenez un peu? Donc elle le dit clairement. Et c'est ce que j'ai eu vous faire comprendre dès le début. Mais comme il faut un prétexte, il faut toujours un prétexte pour mener une action. Donc la junte, donc Traoré, avec ces éléments, ils mettent le terrorisme devant parce qu'ils sont frappés par le terrorisme. Donc on va se servir de ça pour couper toute alliance avec la France. En réalité, c'est une histoire de négociation. C'est une histoire de pillage. C'est une histoire de vol organisé. Et puis c'est eux qui financent ces choses-là. D'ailleurs, le Mali a les preuves que c'est la France qui est derrière tous les morts et tous les terrorismes au Mali. Pourquoi ils n'ont pas permis à ce que le Mali en parle? Pourquoi ils n'ont pas permis à ce que le Mali montre les preuves? Le Mali a demandé à ce que l'ONU vienne. Parce qu'il y a des preuves. Ils n'ont jamais répondu à ça. Nous en sommes où? Donc en réalité, c'est ce que la dame dit. Et c'est ce que l'Africain lambda pense. Il faut le comprendre. Quand tu le comprends, quelle que soit la manière, la porte par laquelle Traoré est venu, moi je vais le soutenir. Parce que je préfère Traoré qui veut faire de nouvelles alliances pour le peuple burkinabé que Damiba qui a fait déjà des alliances avec Draman Ouattara, avec la France, avec Guterres. Ça sera des morts cadeaux. Ça sera une perte de temps pour le pays voisin burkinabé, le Burkina. Donc il faut le comprendre. On va continuer toujours avec la dame qui dit de très bonnes choses. Il n'a pas entendu notre message, mais je ne sais pas ce qu'il avait. Il a lu dans le côté et il pense que c'est la fin du monde. Mais nous, on n'en veut pas. Il ne nous a pas écouté. Nous, on lui a dit la vérité. Alors, vous prenez donc la diversification donc, des partenariats avec d'autres pays. Alors, de quel pays vous voulez faire allusion? Parce que nous, on a demandé la Russie. Nous, on demande la Russie. Actuellement, on demande la Russie et on crie un appel aux Maliens, à Assimi Goïta. C'est pas ce que j'ai dit là. C'est pas ce que je me tue à vous dire. Elle a finalement dit. Moi-même, je n'avais pas encore regardé la vidéo. Quand je parlais, j'ai vu la vidéo sur une plateforme tout à l'heure qui a été postée il n'y a pas longtemps. Et puis je dis, ben attends, on va voir. Mais c'est ce qu'elle est en train de dire. Elle dit, on crie au secours à la Russie. Nous, on veut, parce qu'un journaliste qui pose des questions, je vous dis la vérité, le journalisme, c'est pourquoi je n'ai pas envie de devenir, je n'ai jamais voulu devenir journaliste. Parce que c'est un faux métier. Un journaliste a toujours un parti pris. C'est rare d'avoir un journaliste qui est au milieu. Lui qui joue le jeu de journaliste avec son téléphone là, vous voyez comment il pose les questions? Parce que lui-même, il pense comme ça.
Il ne peut pas dire, est-ce que... il ne va jamais poser la question pour dire, est-ce qu'un coup d'État, c'est une mauvaise chose? Parce que nous ne sommes pas en train de parler de coup d'État, qui a fait coup d'État ou qui n'a pas fait coup d'État. Parce que Damiba lui-même, c'est un coup d'Étaïste. Donc on ne parle plus de coup d'État. On parle de la motivation des coups d'État. La motivation des prises des armes. La motivation des mouvements dans un pays. Et la motivation ici de Traoré, Idriss Ibrahim et de cette dame et de tous les Burkinabés. La vraie motivation, c'est que ces personnes veulent ressembler au Mali. C'est clair. Ils veulent ressembler au Mali. Ils veulent prendre la route de M. Assimi Goïta. Ils veulent que la Russie vienne les aider à bouter dehors, à chuter dehors la France française, la France politique. Et c'est ce qu'elle est en train de dire. Donc elle dit, nous voulons la Russie, mais nous appelons au secours le pays voisin, le Mali. C'est-à-dire le Mali doit leur donner leur tuyau pour que rapidement, et je le vois dans les commentaires ici, quelqu'un qui dit, pardonnez, appelez le Mali, appelez la Russie, faites appel à la Russie. Parce que nous le savons, que si la Russie n'est pas impliquée, cette junte-là ne peut pas tenir. Parce que les Français risquent de s'ingérer vraiment et militairement en appelant à la CEDEAO, en convoquant ces vieux présidents à pouvoir venir envoyer leurs armées pour donc dénicher Ibrahim. Donc il faut que rapidement, mais je vous dis rapidement, que la Russie soit impliquée. C'est clair. Donc, tout est dessiné et c'est ce qu'elle est en train de dire. Vous comprenez? Écoutez bien. Parce que nous, on a demandé la Russie. Nous, on demande la Russie. Actuellement, on demande la Russie et on crie un appel ardent aux Maliens, à Assimi Goïta, de nous venir en aide. Parce qu'actuellement, les Nouvelles, les gens qui sont à côté, on a une frontière qui est à côté et la frontière est minée. Damiba Naka et Goïta Naka venir nous soutenir parce que cette jeunesse-là, jeunesse qui ont pris le pouvoir là, ils sont prêts pour aller avec la Russie ou d'autres parties. Donc, la Chine par exemple. La Chine par exemple, nous on ne dit pas non à n'importe quel pays, sauf la France, nous qui terroristes. Sauf la France, on ne parle pas de l'OTAN. L'OTAN n'a qu'à aller au diable. L'OTAN n'a qu'à aller au diable. Nous, on s'en fout de l'OTAN. L'OTAN n'a jamais aidé quelqu'un. Nous, on est là. Quand les terroristes tuent des milliers de personnes dans le village et les fait déguerpir de leur territoire, on n'en voit pas les droits de l'homme. Mais quand nous, on prend le dossier un jour, on attend qu'il y a la visite des droits de l'homme. Droits de l'homme qui viennent pour nous endeuiller, c'est eux les terroristes. Pourquoi les terroristes, là, vous ne prenez pas de droits de l'homme? Mais eux, ils endeuillent plus que nous, alors qu'ils sont illégaux. Nous, un État légal, et vous parlez chaque fois de droits de l'homme. Nous, vous voyez la dame, elle sait de quoi elle parle. Elle n'est pas en train de tutuber. Elle sait de quoi elle parle. Quand les djihadistes tuent, l'OTAN ne parle pas des droits de l'homme. Mais quand les militaires maliens ou les militaires burkinabés tuent, on parle des droits de l'homme. Or, eux, les terroristes, ils sont illégaux. C'est une force illégale. Et les commandos militaires maliens ou burkinabés, qui sont des forces légales dans un pays, c'est eux. Quand ils vont faire du mal de l'autre côté, on parle des droits de l'homme. On ne doit pas les tuer, on doit les arrêter, on doit les emprisonner. Elle fait sortir ici l'implication de l'OTAN contre les pays africains. Donc on n'a pas besoin de l'OTAN. Quand on parle de l'OTAN, on parle de la France, les États-Unis, tout ce que vous connaissez. On n'a pas besoin d'eux. C'est ce qu'elle dit. On a besoin de la Chine, on a besoin donc de la Russie. Quelqu'un a cité quelques pays ici, c'est monté, mais quelqu'un a cité, je pense que l'Iran, l'Inde, et puis le Brésil, etc. Pas l'OTAN. Donc le combat ouest africain est très lourd. Donc la Russie est disponible. C'est au peuple, comme je l'ai dit au début, d'être massivement dans les rues, de mettre la pression dans les rues, et les autres là, les Traoré, vont écouter ce peuple-là pour aller dans le sens du peuple. Et la dame a tout dit. C'est important ce qu'elle dit. On va terminer avec elle dans les 2 dernières minutes, et je crois qu'elle a tellement tout dit, on n'a pas besoin de présenter d'autres éléments. Voilà. Donc actuellement nous sommes à la place des Nations Unies. Actuellement nous sommes à la place des Nations Unies. Vous êtes prêts?
Vous êtes prêts à veiller ici s'il le faut? On est prêt à veiller ici. Parce que j'ai dit quoi? Nous, hier, quand le couvre-feu a été mis, c'est à 20h30 que nous, on a quitté le lieu, le place de la Nation. Parce qu'on attendait la déclaration. Et si la déclaration ne nous convenait pas, et ça n'allait pas être facile parce que nous allons veiller et nous allons marcher sur le terrain. Mais est-ce que vous n'avez pas peur des antennes de riposte? Je sais que les députés vont rencontrer le peuple devant leur tenue. Merci madame. Voilà. Donc, chers frères et sœurs africains et africaines, toutes les personnes qui ont suivi donc notre intervention, qui était simplement de faire comprendre, en partant de l'étymologie, de la genèse, de l'histoire au Burkina Faso, depuis Kadhafi, non pas Kadhafi, le capitaine Thomas Sankara, jusqu'à Damiba. On a survolé un peu ça très rapidement et nous sommes là en train de présenter la volonté du peuple burkinabé. Elle est simple, cette volonté. La Russie, si la France veut, on va renégocier 50-50, mais comme on connaît la France, c'est une France, elle vole, c'est une France qui ne peut pas vivre sans les pays africains, donc 50-50 ça ne les arrange pas. Et comme on sait que les Français ne vont pas vouloir faire 50-50, en réalité, le peuple burkinabé fait appel à Assimi Goïta. Qui dit Assimi Goïta parle de la Russie. Vous comprenez un peu. Donc l'Afrique sera conquise par les Russes. Parce qu'il n'y a pas un pays qui effraie la Russie actuellement. D'ailleurs, tous les pays sont effrayés par la Russie. Donc c'est dans cette gymnastique-là, politique, que le peuple se trouve actuellement. Il faut le comprendre très simplement pour ne pas pleurer, pour ne pas faire de mauvaises analyses. Le problème est simple. Le peuple burkinabé veut suivre l'exemple malien. C'est clair. C'est une technique très simple. Quelqu'un a réussi dans un domaine et toi, tu ne fais que souffrir dans le domaine. Il faut prendre la technique de l'autre côté pour avancer. C'est ce qu'on appelle copier-coller. C'est tout. Donc, la dame a dit beaucoup de choses, on a tout écouté et c'est clair. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé cet élément. Je ne vais pas trop durer. Je suis même d'ailleurs fatigué. La vidéo a quand même duré. Ça fait combien là 1h48 minutes, donc presque 2 heures. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je vous remercie d'avoir mis plus de 150 pouces bleus, je crois, si je vois bien. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris la situation au Burkina Faso. Donc tout ce qui va se passer derrière là, c'est tout ce qu'on a expliqué ici. C'est simple. Dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vous allez voir que Idriss va parler ouvertement avec les Russes. Vous allez voir des photos de partenariat et ça va faire mal à la France. Et puis tôt ou tard, quand les Russes seront impliqués, l'armée française va foutre le camp. Ah oui, et ils seront au même niveau que le Mali. Vous allez voir que peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, d'ici l'année prochaine, si les Burkinabés sont derrière leurs leaders, si les Burkinabés sont constants dans leur lutte, et ils mettent la pression dans la rue, ils maintiennent la pression dans la rue, vous allez voir que les avions seront déjà commandés. Ah oui, les gens vont commencer à augmenter leurs chiffres militaires, leurs équipements militaires, etc. Et puis le Burkina Faso sera épargné de la misère que nous vivons en Côte d'Ivoire et dans les autres pays africains. Donc voici un peu ce que je voulais dire. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Le reste, on met la pression sur les réseaux sociaux. Les Burkinabés qui sont au Burkina mettent la pression dans les rues et puis les choses vont aller. Sinon, tant que nous ne faisons pas cela, nous ne pourrons jamais arriver à un bon port. Et la France va toujours nous faire tourner en rond et on ne va pas évoluer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir suivi cet élément. Je vous donne rendez-vous donc d'ici quelques jours pour une autre vidéo. Merci et au revoir.